pour prouver que l'argent peut vraiment faire bouger les montagnes. Je ne choisis pas la résurrection infinie extrêmement puissante. J'ai choisi le talent de la machine à billets fantomatique sans aucun pouvoir de combat. Ainsi, j'ai été moqué par tous comme un avare sans valeur. Pourtant, je souris légèrement. Car moi, revenu à la vie, je sais que les billets fantomatiques sont l'outil le plus important après l'arrivée du paranormal. Non seulement je peux acheter divers points de compétences et équipements dans le magasin, mais je peux aussi acheter des compétences actives et passives pour améliorer mes capacités. L'arrivée du paranormal est mondiale. Veuillez vous préparer, chers joueurs. Avec la fin du compte à rebours. Le ciel, autrefois ensoleillé, est devenu soudainement extrêmement sombre. Que se passe-t-il? Qui fait une blague aussi ennuyeuse? Oh là là! Pourquoi le ciel est-il devenu si noir? Ce n'est pas une farce, ça. Alors que toute la classe était dans un chaos total. Un garçon assis au fond de la classe a soudainement levé la tête. Les yeux remplis d'étonnement. Je suis revenu à la vie. Une bande d'imbéciles. Je me souviens d'avoir eu les jambes brisées et d'avoir été jeté devant le paranormal dans ma vie précédente. Mon poing se serre involontairement. Dans ma vie précédente, le talent que j'ai tiré était la résurrection. Je pouvais revenir à la vie 30 minutes après la mort. Temps de recharge de 10 heures. Au début, je pensais être incroyablement puissant. Mais après avoir été tué 4 ou 5 fois, j'ai réalisé que ce talent était un véritable désastre. Mais à quoi bon ressusciter sans à la fois des capacités offensives et défensives? Cependant, ce talent de résurrection semble avoir une capacité cachée. Après être mort 4 fois, je suis revenu à l'époque où tout a commencé. Il reste 5 minutes avant l'attaque surnaturelle. Je dois tirer à nouveau un talent. Ouvrir l'interface du joueur. Joueur, Shen Feng. Force, 4. Agilité, 6. Intelligence, 6. Thune, 500. Un grand bouton flotte sur la page principale. Tirer un talent coûte 100 pièces de fantôme. Avec l'expérience de la dernière fois, je sais que le talent est très important. Et une fois décidé, il ne peut plus être changé. Je clique immédiatement sur le bouton pour tirer un talent. Diminution de 100 pièces de monnaie fantôme. Acquisition du talent résurrection. Maintenant, beaucoup de gens regrettent ces 500 pièces de monnaie fantôme initiale. Ils ne réalisent même pas l'importance des talents. Ce qu'on tire est directement déterminé. Ainsi, ils abandonnent la seule chance de changer leur talent. Moi, dans ma vie précédente, j'étais également l'un d'eux. En voyant le talent résurrection, j'ai immédiatement cliqué pour tirer à nouveau. Diminution de 100 pièces de monnaie fantôme. Acquisition du talent invisibilité. Ce talent est similaire à la résurrection. On dirait qu'il est très puissant. En réalité, c'est un véritable désastre comme talent. Car de nombreux phénomènes surnaturels ont des capacités de détection d'invisibilité. Je n'ai pas hésité à tirer à nouveau. Diminution de 100 pièces de monnaie fantôme. Acquisition du talent caché de niveau SSS. Machine Afrique. Chaque seconde, tu grattes des pièces égales au PV des mobs dans ton champ de vision. Mais une fois que t'as ce don, impossible d'apprendre des compétences actives. Impossible de lancer une attaque active. Waouh! C'est la première fois que je réalise que les talents ont en fait des niveaux. Si je n'avais pas l'expérience de ma vie précédente, je ne saurais vraiment pas la puissance de ce talent de niveau SSS. Avec des pièces de monnaie fantôme, on peut acheter des points de caractéristiques dans le magasin. Équiper et renforcer ses compétences de diverses manières. Au départ, ces 500 pièces de monnaie fantôme ne comptent vraiment pas pour grand-chose. Une fois le jeu vraiment commencé, il existe de nombreux canaux pour obtenir des pièces de monnaie. Le plus grand moyen d'acquisition est de tuer des phénomènes surnaturels. Mais tuer des phénomènes surnaturels n'est pas si facile. Le talent de la machine à pièces peut rapporter de l'argent juste en regardant les phénomènes surnaturels, c'est incroyablement puissant. Quant aux effets négatifs qui ne peuvent pas attaquer activement. Comparativement, ce n'est pas si difficile à accepter. C'est toi. Après avoir confirmé le talent, je me suis précipité vers le toit. Si je ne me trompe pas, l'endroit où ce phénomène est apparu en premier est les toilettes pour femmes. En me tenant au bord du toit et en regardant en bas, j'ai effectivement vu une masse de brouillard noir en mouvement dans les toilettes pour femmes. La seconde suivante, ce phénomène est apparu dans mon champ de vision. J'ai alors vu l'alerte du système. 352 pièces de monnaie. Le solde des pièces de monnaie est supérieur à 5 cents. L'interface du magasin est maintenant ouverte. Je regardais les toilettes pour femmes avec une concentration totale. Tout en ouvrant la page du magasin. J'ai trouvé les 3 attributs de base, force, agilité et intelligence. 100 pièces de monnaie peuvent ajouter un point. Les attributs de base déterminent la condition physique. L'importance n'est pas à souligner. Les qui entraient sans cesse ont été dépensés comme de l'eau. Qu'importe de ne pas pouvoir attaquer. Tant que ma force est suffisamment élevée, l'étrange ne pourra pas me tuer. Du moment que j'ai assez d'agilité, ces trucs chelous pourront jamais me rattraper. Tant que mon intelligence est suffisamment élevée. Je ne peux pas utiliser de compétences actives, il me faut de l'intelligence. Alors que j'augmentais mes points de manière frénétique.
J'ai soudain vu une grosse vieille femme. Elle s'est précipitée vers les toilettes des femmes. J'ai été immédiatement surpris. Aller aux toilettes des femmes à ce moment-là, n'est-ce pas chercher la mort? Une fois que cette chose étrange rentre dans le bâtiment de l'école, la visibilité sera obstruée. Je ne pourrai pas regarder calmement l'autre imprimer de l'argent. Mais ça devrait suffire, non? Joueur, Shen Feng. Force, 50. Agilité, 50. Intelligence, 6. Thune, 3279. Dans ma vie précédente, j'ai survécu jusqu'à la 3e arrivée du paranormal. Les attributs de l'arrivée n'ont même pas dépassé 20. Maintenant, la première chose étrange n'est pas encore officiellement arrivée. L'agilité et la force ont toutes deux atteint la barre des 50. Une fois que les attributs dépassent 50, cela devient 1000 pour une petite amélioration. Je n'ai pas continué à améliorer mes attributs. Mais j'ai trouvé la page d'équipement et de compétences dans le centre commercial. Compétences passives, anneau de marécage. Niveau 1. Réduit la vitesse de déplacement des ennemis dans un rayon de 5 mètres de 10%. Prix de vente, 500 thunes. Botte de vitesse. Augmente ta vitesse de déplacement de 35 points. Prix de vente, 550 thunes. Bouclier d'acier réfléchissant. Augmente ton armure de 15 points. À chaque attaque reçue, bloque 30 points de dégâts. Prix de vente, 3000 thunes. Ce bouclier en acier de contre-attaque est considéré comme un équipement essentiel pour survivre au début. C'est seulement après avoir fait ces choses que je ressens ma puissance. Bien que je ne puisse pas tuer le paranormal. Le paranormal ne peut pas me faire de mal non plus. Ah. Un cri hystérique est venu des toilettes pour femmes en bas. Je poussai un soupir. J'ai échangé 10 billets de monnaie fantôme dans le système. Les 10 $ de monnaie fantôme étaient d'une couleur verte éclatante. Ils portaient l'inscription aux banques du ciel et de la terre avec l'image d'un homme à tête de taureau et de cheval. Cela semblait très étrange. J'ai plié ces 10 billets de monnaie fantôme en un avion en papier. Il a volé du toit du 5e étage jusqu'à l'entrée des toilettes pour femmes. Dans ma vie précédente, j'avais entendu des rumeurs. Certains paranormals avec une intelligence élevée peuvent escroquer les joueurs de leur monnaie fantôme. Puis ils tuent les joueurs. Si ces rumeurs sont vraies, alors le système économique des joueurs et des paranormals pourrait être le même. En tant qu'imprimante de billets, j'ai décidé de vérifier personnellement cette hypothèse importante. Le cri dans les toilettes des femmes s'est arrêté après une demi-seconde. Chaque fois que je gagnais des pièces de monnaie spirituelle, j'en recevais en fait une de plus. Pièce de monnaie spirituelle 352. Pièce de monnaie spirituelle 1. Je restai un instant surpris puis je réagis. À l'intérieur, il y avait un surnaturel avec un point de vie en plus. On dirait que, dans les toilettes des femmes, ce surnaturel a tué puis pouvait transformer les morts en ses serviteurs surnaturels. Boum. Une paire de mains de fantômes menaçantes a poussé la porte des toilettes des femmes. Un surnaturel enveloppé de noir est apparu. Il est sorti en flottant des toilettes des femmes. On pouvait distinguer faiblement un corps vert et maigre. Ses yeux flottaient, 2 flammes de fantômes vertes. À côté du surnaturel, un petit point noir tournait sans cesse. C'était probablement le serviteur surnaturel de l'administrateur décédé. Je ne pouvais m'empêcher de repenser aux événements de ma vie précédente. Cette apparition du surnaturel était exactement la même. Ensuite, il s'agit d'un massacre unilatéral. Et alors que j'étais sur le point de sortir de l'école, j'ai été poussé par mon meilleur ami. Je suis directement tombé dans les bras de ce surnaturel et j'ai été tué d'un coup de main. Et mon meilleur ami a réussi à fuir l'école. La seule chose pour laquelle je peux être reconnaissant, c'est que, une demi-heure plus tard, lorsque je suis revenu à la vie, le surnaturel était déjà parti nuire ailleurs. Moi, dans ma vie précédente, j'ai ainsi survécu à la première vague. Mais je n'ai pas pu obtenir suffisamment de pièces de monnaie. Plus tard, le surnaturel est devenu plus puissant. Et je ne pouvais que survivre de plus en plus difficilement. Finalement, je suis mort dans le désespoir. En pensant à cela, une lueur froide brilla dans mes yeux. Après le cri perçant de ce surnaturel, il était prêt à se jeter dans le bâtiment scolaire pour faire un carnage. Mais il n'avait fait que quelques pas quand il s'est soudain arrêté. Des yeux scintillants d'une lueur fantomatique verte. Regardez le papier en forme d'avion de monnaie par terre. Ensuite, il a ramassé l'avion en papier à une vitesse incroyable. En voyant cela, un sourire énigmatique se dessina sur mes lèvres. Ainsi, le talent de la machine à billets pourrait être encore plus utile que je ne l'avais imaginé. Mon regard se posa sur un contrat ensanglanté dans le centre commercial. Un contrat étrange. Prix, 100 pièces de monnaie infernale. Je me retournai ensuite et courus vers la salle de classe. Shen Feng. Où étais-tu allé tout à l'heure? Un garçon, le visage inquiet, me saisit. Ce gars s'appelle Wang Yushan. C'est lui qui m'a poussé dans cette étreinte étrange. Je jetai un regard profond à Wang Yushan et souris. Je suis sorti pour voir ce qui se passait. Wang Yushan s'apprêtait à dire quelque chose, mais il fut interrompu par un bruit assourdissant. Tout le monde, au silence. Le délégué de classe, Li Ming,
sauta sur le podium en criant. Écoutez mes instructions, tout le monde. Barricadez immédiatement les portes et les fenêtres avec les bureaux. Attendez que les policiers viennent nous sauver. En voyant la scène identique à celle de ma vie précédente, je riais intérieurement. Le délégué de classe, Liming, a de bons résultats. Il sait aussi bien attirer les faveurs du professeur principal. Mais il n'est clairement pas intelligent. La stratégie de bloquer la porte n'est d'aucune utilité face au paranormal. En fait, cela a ruiné la bonne opportunité de fuir dans le chaos. De plus, Liming donne l'apparence d'une personne respectable en temps normal. En réalité, il a un caractère très mauvais. Après avoir bloqué la porte, ce type a eu l'audace, en plein chaos, de glisser discrètement sa main dans le pantalon de sa camarade de classe. Bien que je sois revenu à la vie, et que j'ai acquis un talent de niveau SSS, je ne pense pas pour autant être le sauveur. Liming se tenait sur l'estrade, donnant des ordres sans détour. Shen Feng et Wang Yushang. Vous deux, dirigez les garçons pour déplacer les tables. Les filles, enlevez vos vêtements pour couvrir les fenêtres. Ne laissez pas cette chose nous voir. J'ai roulé des yeux. Ce lâche a enfin eu l'occasion de donner des ordres. Il est temps pour les filles de se déshabiller. Shen Feng. Que est-ce que tu fiches là à ne rien faire? Tu ne vois pas que Wang Yushang a déjà commencé à agir? Tu veux nous faire tous mourir? Liming me pointa du doigt en criant. Je n'en ai rien à faire. Il attrapa d'un coup sa camarade de table, le visage en panique, et lui lança. Je veux te faire sortir. Tu me fais confiance? Cette fille s'appelle Ang Xiaoxin. Dans ma vie précédente, alors que j'allais être tué par ce paranormal, Ang Xiaoxin était la seule à venir me sauver. Elle me regarda sérieusement et hocha la tête. Je te crois. À ces mots, je pris Ang Xiaoxin par la main et sortis en courant de la classe. Derrière nous, j'entendis la voix désespérée de Liming. Shen Feng. Sais-tu ce que tu fais? Alors que nous faisons face à un grand danger, tu oses ignorer les ordres du délégué de classe. Tu es un lâche. Je crache. Ang Xiaoxin, reviens vite. Je suis le seul qui peut te protéger. Liming aurait voulu sortir pour récupérer la plus belle. Ang Xiaoxin, qui est si jolie. Mais il n'avait pas le courage de quitter la classe. À accent grave peine sorti, un bruit de pas me poursuivit. Shen Feng. Attends-moi un moment. C'est vraiment pas sympa. Tu préfères les filles aux frères. Une lueur froide passa dans mes yeux. Ce n'est pas que j'ai peur de te mettre dans l'embarras. Wang Yushang dit d'un ton agacé. On n'est pas si éloigné, frangin. Ce Liming prend une plume pour une autorité. Je ne vais pas le suivre. Nous courons ensemble. Un rire froid se leva au fond de moi. Il ne me déçoit vraiment pas, mon bon frère. Si tu ne m'avais pas poussé vers le surnaturel dans ma vie précédente, je ne te laisserai jamais tomber dans cette vie. Je hochai la tête sans montrer d'émotion. Alors assure-toi de rester derrière. Je cours très vite. Wang Yushang fit un sourire large. N'oublie pas que je suis toujours plus rapide que toi. Il n'avait pas encore fini de parler. Quand je me suis vu porter Ang Xiaoxin et devenir. Une ombre fugace disparut au bout du couloir. Quel bordel! Les yeux de Wang Yushang étaient remplis de choc. Puis il prit une profonde inspiration. Ses yeux hésitaient entre la lumière et l'ombre. Je courus jusqu'au hall du rez-de-chaussée. Une scène de désordre s'offrait à mes yeux. Des cris perçants retentissaient partout. Ne t'approche pas. Ne fais pas de mal à mes élèves. Je vais me battre avec toi. Sa voix était pleine de peur mais dégageait du courage. Son rugissement a attiré mon attention. À ce moment-là, Shen Tianxian se tenait devant la porte de la classe avec son corps frêle. Son corps bloquait l'entrée de la classe. À l'intérieur, tous les élèves étaient terrifiés. Face à l'entité surnaturelle, les jambes de Shen Tianxian tremblaient de peur. Mais elle n'a pas reculé d'un pas. Une lueur de détermination passa dans ses yeux. Juste au moment où l'être surnaturel allait tendre sa griffe vers Shen Tianxian. Un avion en papier en forme de pièce de monnaie verte est soudainement venu le frapper sur la tête. L'entité surnaturelle a saisi l'avion en papier et a été un instant déconcertée. Ensuite, elle s'est retournée pour regarder dans la direction d'où venait l'avion. Je me cache derrière un bouclier en acier pour riposter. J'ai tendu un doigt vers le surnaturel et j'ai fait un signe. En criant avec arrogance. Viens ici. Un tueur surnaturel impassible. Qui pourrait tolérer cela? J'ai crié de colère sur le champ. Se transforma en une ombre fugace et se précipita. Je pris directement Ang Xiaoxin dans mes bras. Je me retournai et courus vers les escaliers. Ang Xiaoxin regarda l'être surnaturel qui la poursuivait furieusement. Elle en eut tellement peur qu'elle tomba dans les pommes. Cet être surnaturel avait une vitesse incroyable. Il était presque entièrement devenu une ombre noire verte. Mais ma vitesse n'était pas en reste non plus, grâce à mes bottes qui augmentaient ma vitesse de 50. Durant un instant, nous courions à égalité. L'être surnaturel devint encore plus furieux en voyant cela. Des flammes fantomatiques vertes s'élevèrent de son corps. Sa vitesse augmenta alors de 30. Quelle stupéfaction! Tu as encore des compétences de vitesse? Je retins mon souffle immédiatement. Cet être a peu de sang mais beaucoup de tours dans son sac. L'être surnaturel esquissa un sourire cruel et sauvage. Juste au moment où il se trouva à 15 mètres derrière moi. Soudain, une sensation collante enveloppa ses pieds.
C'était comme marcher dans un marécage. Auréole debout. La vitesse chutait brusquement. Alors qu'il était en proie à une colère surnaturelle. Un bruit de pas précipité descendit des étages supérieurs. C'était le retardataire Wang Yuchang. Cours, Yuchang. Tel un vent furieux, je passai directement à côté de Wang Yuchang. Quoi? Wang Yuchang avait un air complètement perdu. Le surnaturel ne pouvait pas rattraper Shen Feng. Il se tourna vers le Wang Yuchang, figé sur place. Mort. Un cri strident retentit. Une griffe se dirigea vers Wang Yuchang. Boum. Wang Yuchang fut projeté à 3 mètres. Il roula le long des escaliers jusqu'au sol du hall. Du sang jaillissait de sa profonde blessure. Un sourire froid traversa mes lèvres. Bien que cette machine à billets ne puisse pas te frapper, je peux t'aider à attirer les monstres. Si ce n'était pas pour le fait que la machine à billets fantomatique ne peut pas attaquer, Wang Yuchang ne serait pas en vie jusqu'à maintenant. Cependant, j'ai l'impression que le regard de Wang Yuchang sur moi est un peu étrange. Peu importe. De toute façon, il est mort. Je secoue la tête et détourne mon attention vers ce qui est devant moi. Cette créature étrange est allée dans le hall après avoir tué Wang Yuchang. Ah. Shen Tianxian, voyant cette chose revenir, est devenu blême de peur. Une griffe de fantôme menaçante s'est dirigée vers Shen Tianxian avec une précision mortelle. À ce moment-là, pam. Une pile de pièces de monnaie fantomatique verte a lourdement frappé la tête de la créature. La créature a regardé les pièces de 10 yuans éparpillées sur le sol, puis a tourné son regard vers Shen Feng, qui était non loin. Emporte tes pièces et éloigne-toi de mon professeur. Je me cache derrière le bouclier pour riposter. Avec beaucoup de détermination, je pointe mon doigt vers le nez de la créature. Ah! Un cri strident retentit soudainement de manière surnaturelle. Puis, il ramassa les pièces de monnaie de l'au-delà au sol à une vitesse incroyable. Mort. Le surnaturel se redressa. Il poussa un cri aigu et extrêmement rauque. Je haussai les sourcils en souriant. Tu sais vraiment parler, hein? Claquement. Une autre pile de pièces de monnaie verte tomba sur la tête du surnaturel. Le surnaturel fut instantanément déconcerté. Ensuite, il ramassa l'argent encore plus vite qu'avant. Après avoir ramassé l'argent, il devait tuer 7 professeurs pour se venger. Mais à peine avait-elle fini de ramasser que de nouveau une pile tomba. Les pièces de monnaie de l'au-delà tombèrent sur sa tête. Le surnaturel était complètement abasourdi. D'où vient ce gamin avec autant de pièces de monnaie de l'au-delà? Est-ce que le vent les a toutes amenées? Voyant le mouvement du surnaturel pour ramasser l'argent se figer, je lançai de nouveau une pile de pièces de monnaie avec un claquement, en donnant des ordres avec hautivité. Pourquoi tu ne bouges plus? Dépêche-toi de ramasser, espèce de loser. L'étrange releva la tête, ses yeux remplis de gêne. Je voyais le monde s'agiter, mais seulement pour quelques pièces de monnaie. Ces quelques pièces de monnaie pouvaient justement apaiser l'agitation de ce monde. Je souris froidement en disant: ramasse tout ça en 3 secondes. Je te propose une opportunité de travail à 10 000 pièces de monnaie par mois. Opportunité de travail. 10 000 par mois. L'étrange eut un moment d'hésitation. Puis je le vis tendre 3 doigts et commencer à compter à rebours. Ouch. L'étrange se transforma instantanément en un toupie vert noirâtre. Il ramassait l'argent frénétiquement comme s'il jouait sa vie. Je retirai un doigt, lentement. C'est bon, j'ai fini de ramasser. L'étrange se redressa, les yeux pleins d'espoir. Sa voix rauque portait une pointe de flatterie et de respect. Je sortis lentement un contrat taché de sang. Contrat avec l'étrange. La partie A engage la partie B comme assistant personnel. La partie A doit verser chaque mois 10 000 thunes à la partie B en guise de salaire. La partie B doit garantir la sécurité de la vie de la partie A. La partie B doit obéir absolument à toutes les instructions de la partie A. Durée du travail, 31 jours par mois, 24 heures sur 24. Partie A, Shen Feng. Partie B. En voyant ce contrat, l'étrange avait le regard rivé. Mais attends. 10 000 pièces de monnaie, c'est aussi long en chiffres. Obtenant ce travail. Le mois prochain, je pourrai acheter beaucoup de compétences et d'équipements. Je l'observe d'un air dédaigneux et je demande: es-tu satisfait de ce contrat? La créature enveloppée de fumée noire acquiesce comme un fou. Ses yeux sont remplis d'une couleur de désir. Patron. Je vous écouterai à l'avenir. Si la créature avait une queue, elle l'agiterait comme un ventilateur. Je tiens un bouclier d'une main pour me protéger de cette créature sournoise. De l'autre main, je lui mets le contrat sous le nez. La créature, sans un mot, a signé aussi vite qu'elle le pouvait. On aurait dit qu'elle avait peur que l'autre parte en arrière. En un coup d'œil, je découvre que cette créature s'appelle Yan Mei. Le contrat étrange se transforme en 2 lueurs sanguines. Elles disparaissent respectivement sur moi et sur Yan Mei. Après la mise en vigueur du contrat, Yan Mei n'est plus une cible hostile. Après avoir regardé Yan Mei pendant quelques secondes, je remarque que l'alerte de dépôt de pièces spirituelles apparaît toujours sur le panneau. 352 pièces spirituelles. Thunes obscures plus 57. 57 pièces spirituelles par seconde. C'est le résultat des 57 serviteurs surnaturels que Yan Mei a obtenus après ses ravages. Des 57 serviteurs surnaturels.
Chacun peut augmenter la puissance d'attaque de Yan Mei de 1 point. Il est certain que le surnaturel ayant signé le contrat, après avoir généré des revenus pour lui-même, je sens qu'une nouvelle porte s'ouvre brusquement devant moi. Puis, d'un geste de la main, il dit « Guide, va chercher ton ami surnaturel. Plus il y a de sang, mieux c'est. » Yan Mei court joyeusement devant. Dit-il en flattant. « Patron, par ici, s'il vous plaît. » Après avoir quitté l'école, mes yeux sont restés fixés sur Yan Mei. Mais ma bouche continue à parler avec Kang Xiaoxin. Le talent qu'Kang Xiaoxin a obtenu est en fait un talent de niveau SS. Furie brutale, plus 30% de puissance d'attaque, plus 30% de taux critique. Peut équiper jusqu'à 10 armes en même temps. Les armes non actives n'apportent que la puissance d'attaque. J'étais choqué en voyant ce talent. Une femme ayant un tel talent anormal. Dans sa vie précédente, elle n'a même pas pu sortir de la porte de l'école. Après réflexion, je sors une pile de billets funéraires et les tends à Kang Xiaoxin. Augmente ta rapidité à 50 points. Kang Xiaoxin, à moitié compréhensive, a cliqué 45 fois sur rapidité. Puis, elle a échangé pour quelques équipements. Botte d'agilité, plus 40 points de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque. Prix de vente, 2500 thunes. Anneau critique, plus 15% de taux critique, prix de vente, 1275 thunes. Revolver aigu du désert, plus 15 puissance d'attaque, plus 50 portée, capacité, 7 balles, prix de vente, 1000 thunes. Dague en alliage, plus 7 puissance d'attaque, prix de vente, 200 thunes. Le faucon des déserts a acheté 2 unités. Des poignards en alliage ont été achetés au nombre de 8. Le talent de la brutalité permet à Kang Xiaoxin d'équiper 10 armes en même temps. Cela signifie que la puissance d'attaque de toutes les armes sera prise en compte. Rien que ces 10 armes donnent à Kang Xiaoxin une puissance d'attaque atteignant 138 points. Si Kang Xiaoxin utilise maintenant ces 2 faucons des déserts pour tirer frénétiquement sur Yan Mei, il lui suffirait de demi-seconde pour éliminer ce surnaturel qui a presque anéanti l'école dans sa vie antérieure. Kang Xiaoxin regardait, bouche bée, tant d'armes et d'équipements. Elle n'a pas pu revenir à elle pendant un moment. Yan Mei, flottant devant elle, a vu Kang Xiaoxin dans cette situation. Elle a encore une fois confirmé qu'elle avait bien choisi son grand chef. Elle a remarqué les regards envieux de Yan Mei. J'ai esquissé un sourire malicieux. Et j'ai demandé avec une voix pleine de tentation. « Tu en veux aussi ?» Yan Mei resta un instant figée. Puis elle hocha frénétiquement la tête. Qui ne voudrait pas être rempli par un si grand patron? J'ai souri malicieusement en sortant un contrat étrange. Après des négociations amicales entre les deux parties, la partie A accepte d'avancer le salaire de ce mois. 10 000 pièces de monnaie à la partie B, dont au moins 8 000 pièces de monnaie doivent être dépensées. Cela doit être effectué sous la direction de la partie A. En voyant ce contrat, les yeux en feu de Yan Mei s'illuminèrent soudain. C'est vraiment un grand patron. Il est vraiment trop attentionné pour ce poil de jambe. Oui, oui. En voyant l'air désireux de Yan Mei, je poussai un soupir intérieur. Le surnaturel, encore naïf sur les vicissitudes de ce monde, ne comprend pas encore la malice humaine. Après avoir signé le contrat, j'ai donné 10 000 pièces de monnaie à Yan Mei. Ensuite, j'ai commencé à guider Yan Mei dans ses dépenses. Le patron te dit quelques mots du fond du cœur. Gagner de l'argent en travaillant est secondaire. La sécurité passe toujours en premier. Si je meurs accidentellement, peu importe combien d'argent je gagne, cela n'a pas de sens. N'est-ce pas? Yan Mei acquiesçait sans cesse. Le grand patron reste le grand patron. Un niveau supérieur est vraiment au-dessus de soi. Voici le résultat des dépenses de Yan Mei. Botte de vitalité, plus 30 points de vitesse de déplacement, plus 400 points de vie, prix de vente, 3000 thunes. Amulette de sang maudit, plus 300 points de vie, prix de vente, 1000 thunes. Marteau de fer du jugement, plus 20 puissance d'attaque, plus 300 points de vie, prix de vente, 1500 thunes. Au total, cela a coûté 9800 pièces de monnaie fantôme. Après avoir été remplie, la vie de Yan Mei a déjà augmenté de 352 points. Elle a grimpé à 1982 points. Regardant les chiffres qui sautaient sur le panneau. 1982 pièces de monnaie fantôme. 57 pièces de monnaie fantôme. J'ai l'impression d'avoir parfaitement saisi l'essence de ce jeu. En seulement 5 secondes. L'argent qui est tombé sur Yan Mei a été remboursé. Encore 5 secondes passées. Je me suis changé d'équipement. Botte divine, plus 60 points de vitesse de déplacement, toutes les 5 secondes, permet un dash vers l'avant de 5 mètres. Prix de vente, 5500 thunes. Robe magique dorée, plus 40 points d'armure, plus 30% de réduction de dégâts, toutes les 5 heures, permet d'éviter un coup fatal, prix de vente, 7500 thunes. Vieille pipe de loi noire mystérieuse, ensemble de lois noires mystérieuses 1/8, plus 1000 points de vie, plus 10 points de régénération de vie par seconde, prix de vente, 10 000 thunes. Compétences passives. Anneau de contre-attaque, niveau 5, tous les alliés dans un rayon de 25 mètres, lorsqu'ils subissent une attaque de mêlée,
renvoie 70 points de dégâts à l'attaquant, prix de vente, 8000 thunes. Compétence passive. Anneau de puissance, niveau 5, confère plus 35% de puissance d'attaque à tous les alliés dans un rayon de 25 mètres, prix de vente, 8000 thunes. En tant qu'imprimante à billets. Puisque je ne peux pas attaquer activement. Alors, je vais être un monstre de Halo. Tout l'argent excédentaire a été ajouté aux attributs. D'abord, j'ai monté l'intelligence inutile à 50. Puis j'ai continué à pointer la force et l'agilité. Ces 3 attributs de base ne peuvent pas être négligés. Chaque point de force donne 2 points d'attaque de mêlée et 10 points de vie. Chaque point d'agilité donne un point d'attaque à distance. Un point de vitesse d'attaque et de déplacement. Chaque point d'intelligence donne 3 points d'attaque magique et 10 points de mana. Je n'ai pas encore terminé de distribuer mes points. Le fantôme devant moi s'est arrêté. Il a dit avec respect. Patron, nous sommes arrivés. Il y a un étrange démon cochon dans cet hôpital. Ses points de vie atteignent jusqu'à 1300. Mes yeux se sont immédiatement éclairés. Quelle matière première prometteuse. Boum boum boum. Un grondement de pas sourd émanait du bâtiment de l'hôpital. Un énorme démon cochon a surgi de l'ouverture endommagée. Les yeux du cochon brillaient d'excitation. J'ai poussé un léger soupir. Ce cochon est plutôt arrogant. Yan Mei. Ouvrez la voie. Oui, patron. Le corps de Yan Mei enveloppé de fumée noire flottait comme une feuille morte. S'est envolé vers ce grand trou. Slurp slurp. Un démon cochon énorme était en train de se goinfrer. Il mange tout en riant de bon cœur. Ah, viande délicieuse. C'est vraiment bon. Ang Xiaoxin en a rendu son repas en un instant. Elle était livide de peur. Pour ma part, je restais impassible. J'avais vécu 3 arrivées du paranormal dans ma vie précédente. J'avais vu des scènes bien plus terrifiantes et dégoûtantes que cela. Clap. Un avion en papier fait de billets de 10 yuan fantomatique. Flottant, il se ficha dans l'arrière de la tête de ce démon porc. Le démon porc fut un instant figé. Il releva la tête de ce qui était un amas de chair et de sang. Petit gars, c'est toi qui as osé me lancer un billet de fantôme. Tu es fatigué de vivre, n'est-ce pas? Le démon porc essuya le sang qui coulait de sa bouche. Ses yeux de porc, d'un rouge écarlate, étaient remplis d'une rage meurtrière. Je regardais l'écran et hochais la tête avec satisfaction à l'entrée des pièces de monnaie fantomatique. Pièce de monnaie fantomatique 1754. Yan Mei a dit que la vie de ce démon cochon est d'environ 1300 points. À présent, il semble que il a fait des progrès considérables en ravageant l'hôpital pendant tout ce temps. 1754 points de vie. Il peut déjà rivaliser avec Yan Mei qui est pleine de puissance. Je pris une bouffée de ma vieille pipe à la corne noire. Je laissai échapper un cercle de fumée bleue. En agitant la main, je dis tranquillement. D'abord, fais-lui déformer son groin de cochon, ensuite on verra. Yan Mei hocha la tête avec insistance. Oui, patron. Le démon cochon a enfin remarqué Yan Mei. Ses yeux de cochon rouge étaient remplis de suspicion. Yan Mei. Que est-ce que tu viens d'appeler ce petit? C'est un joueur humain. Tu le considères comme ton patron? Es-tu fou? Yan Mei, tenant le marteau de catastrophe, dit d'une voix grave. Je te conseille de montrer un peu de respect à mon patron. Sinon, tu n'auras pas de bon jus à manger plus tard. Le démon cochon a reniflé avec mépris et a dit. Tu ne sais peut-être pas combien j'ai gagné à l'hôpital. Toi maintenant, tu n'es pas mon adversaire. Les mots n'étaient pas encore sortis. Le marteau de la calamité de Yan Mei a déjà frappé la tête du démon cochon. Boum. Le démon cochon a été projeté en arrière par ce coup de marteau. Il a brisé 3 murs avant de tomber au sol. Un grand chiffre de dégâts est apparu au-dessus de la tête du démon cochon. Moins 325. Le démon cochon, doté d'un visage ensanglanté, se leva lentement du sol. En se couvrant son visage de cochon, plein d'étonnement, il demanda sans voix. Tu ne suis pas une voix agile? Que est-ce que c'est que de me frapper avec un marteau alors que je suis un bouclier de chair? Yan Mei, tenant le marteau, dit avec fierté. C'est la voix de tank agile développée par mon patron. Le démon cochon, d'abord surpris, a ensuite éclaté de rire. Des propos absurdes. Ma force est maintenant à 35. Es-tu prêt à te battre encore à corps avec moi? Laisse-moi tester ta valeur. Boum boum boum. Une série de pas lourds retentit. Ce démon porc allait percuter Yan Mei comme un char d'assaut. Yan Mei sourit avec fierté. 35 points de force, c'est beaucoup? La force de Yan Mei est maintenant à 50. Elle tendit une main pour saisir le menton du démon porc. Elle le balança directement au sol avec une prise par-dessus l'épaule. Boum. La tête du démon porc traversa le plancher. Pendant ce temps, je fournissais un halo à Yan Mei. Tout en me frottant le menton en réfléchissant. La sortie de ce tank agile est effectivement un peu faible. Si on suit l'ajout normal de l'agilité de Yan Mei. Augmenter la vitesse d'attaque et le taux de critique. Puis équiper des armes basées sur l'agilité. Ce démon porc serait probablement déjà vaincu par Yan Mei. Une série de combos dévastateurs à tuer. Selon les retours de combat. J'ai immédiatement corrigé mon plan de développement. J'ai redéfini le rôle de Yan Mei dans l'équipe. Le monstre cochon a eu du mal à se tirer de la grande fosse. Son visage sale ne pouvait cacher la surprise dans ses yeux.
sans attendre qu'il prenne la parole. Yan Mei a encore frappé le monstre cochon au visage. Boum. Le monstre cochon a de nouveau été projeté par la force écrasante. Le marteau de désastre a volé en arrière. Les points de vie ont déjà chuté de moitié. Yan Mei a écrasé le monstre cochon sous son pied et a reporté. Patron. J'ai déformé sa gueule de cochon. Le monstre cochon était immobilisé sous le pied. De sa gueule déformée sortait une série de cris stridents de cochon. Yan Mei. Toi, le traître. Pourquoi fais-tu ça? Yan Mei a ri doucement. Je fais cela pour ton bien. Mon patron veut t'engager. Sois sage. Mon patron ne te fera pas de mal plus tard. Le démon cochon cracha et cria. Rêver en vain. Aujourd'hui, je, Zhu Gangli, vais sauter du haut de l'immeuble. Je ne peux pas non plus accepter un humain comme patron. Le surnaturel ne sera jamais esclave. Claquement. Une pile de billets de 10 yuans émis aux esprits tomba lourdement. Ils tombèrent sur le visage déformé du démon cochon. Ils tombèrent au sol comme des fleurs éparpillées par une fée. Les yeux rouges de Zhu Gangli se figèrent. Comment peut-il faire cela? Ce sont tous des billets de banque pour les esprits. Cet humain n'a-t-il même pas le respect de base pour les billets de banque des esprits? Je m'avançai et posai mon pied sur la poitrine du démon cochon. Tenais dans ma main une pile de billets de 100 yuan dorés. Tout en frappant lourdement le visage tordu du démon cochon. En riant doucement, il demanda. Les os de porc sont vraiment durs. Clap. Une pile épaisse de billets de fantôme frappa le visage du porc avec un bruit clair. Les yeux de porc de Zhu Gangli tremblaient violemment. Son regard ne pouvait s'empêcher de suivre le mouvement de cette pile épaisse de billets de sang. Tant de. Cela doit faire 10 000 billets de fantôme, non? Combien de bonnes choses peut-on acheter dans le centre commercial avec ça? Un autre clap. Avec un revers de la main, c'était une autre gifle. Je riais en le sermonnant. Même si tu sautes du haut de l'immeuble, tu ne me reconnaîtras pas comme ton patron, n'est-ce pas? Cela complique les choses. Je voulais vraiment t'embaucher. Mais tu méprises les billets de fantôme comme de la poussière. Je tenais cette pile épaisse de billets de sang dans ma main. Je les comptai rapidement devant Zhu Gangli. Précisément 100 billets. Puis je mis ces 10 000 billets de fantôme dans la main de Yan Mei en riant. Puisque tu ne les veux pas. Alors, ce qui aurait dû être ton salaire. Donnez-la à mes excellents employés comme prime. Ah. Zhu Gangli poussa un cri de douleur incroyable. Ses yeux de porc étaient fermement rivés sur cette pile de pièces funéraires. C'était censé être mon salaire. Est-ce que je peux vraiment gagner un tel salaire? Est-ce que je le mérite? Yan Mei regarda avec étonnement les pièces funéraires dans ses mains. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'agissait de mon premier jour de travail. Je n'ai pas seulement reçu l'avance de ce mois-ci. J'ai aussi reçu une prime de 10 000. Un grand homme est vraiment un grand homme. Son niveau est totalement inégalé par des gens ordinaires comme nous. Merci beaucoup. Yan Mei remercia sincèrement Zhu Gangli. Si ces os de porc n'étaient pas si durs, cet argent ne serait pas arrivé dans mes mains. Zhu Gangli sentit soudainement une dague en acier se planter dans sa poitrine. En plus, elle fit une belle entaille. C'était censé être mes 10 000 pièces funéraires. C'est ainsi que cela est devenu le bonus de Yan Mei. Patron. J'admets que c'était moi qui parlais trop fort tout à l'heure. Peux-tu me donner une nouvelle chance? Zhu Gangli a agrippé ma jambe de pantalon. Ses yeux clairs imploraient. J'ai ri et dit joyeusement. Je t'ai déjà donné une chance. Tu l'as refusée de toi-même. Yan Mei. Allons-y. Après avoir dit cela, il a entraîné en Xiaoxin. Ils ont été emmenés par Yan Mei et ont flotté jusqu'à l'hôpital. Regarde le dos de Shen Feng s'éloigner en flottant. Zhu Gangli avait l'impression que le sommet de sa vie de porc le lâchait rapidement. Non, patron. Je t'ai déjà choisi. Dans cette vie, je jure de rester loyal à Zhu Gangli jusqu'à la mort. Boum. Zhu Gangli a sauté directement à travers le grand trou dans le mur extérieur. Il s'est effondré à genoux sur le sol en béton dur de l'hôpital. Il s'est incliné frénétiquement devant le dos de Shen Feng. Patron 3. Zhu Gangli, viens de dire une bêtise. Je suis déjà tombé du haut de l'étage. Je supplie le patron de m'accepter. Les yeux clairs de Zhu Gangli sont remplis de larmes. Il est plein de regrets. Je m'arrête, souris légèrement et dis. Puisque tu admets ta faute avec une si bonne attitude. Alors je vais te donner une autre chance. En disant cela, je sors un contrat taché de sang. Je le tends devant Zhu Gangli. Chaque employé n'a qu'une seule chance de faire une erreur. Ta chance est déjà épuisée. La prochaine fois que tu fais une erreur, ne m'en veux pas. Zhu Gangli frissonne et hoche frénétiquement la tête. Il signe le contrat comme s'il venait de trouver un trésor. À l'école, plusieurs enseignants organisent spontanément les élèves pour nettoyer le désastre actuel. Ce corps est celui de mon élève. Apportez-le ici. La professeure d'histoire Shen Tianxian pointe du doigt un corps. Son visage est marqué par la fatigue. Le corps mutilé de Wang Yushan est porté à côté de Shen Tianxian. Lorsque le doigt a touché Wang Yushan, Shen Tianxian a soudain été prise de court. Ce corps semble encore avoir de la chaleur. Alors que Shen Tianxian était surprise. Wang Yushan, couvert de sang, s'est brusquement redressé. Il a presque juré instinctivement. Shen Feng a maudit ta mère. Je ne pensais pas que tu étais un si petit traître. Il s'est ensuite précipité hors de l'école.
Sa mort cette fois-ci était vraiment inattendue. La demi-heure la plus précieuse était allongée sur le sol comme un cadavre. Il faut agir immédiatement. Les dents de Wang Yushang étaient presque broyées. Ce Shen Feng est définitivement aussi revenu à la vie. Prépare-toi. Wang Yushang a couru à toute vitesse autour d'un coin. Il a immédiatement aperçu le coffre bleu dans les buissons au bord de la route. Une lueur d'excitation a traversé ses yeux. Shen Feng, oh Shen Feng. Tu n'en es pas capable non plus. Tu as gaspillé une demi-heure. Tu n'as même pas trouvé ce coffre si crucial? Avec ce coffre, le don de résurrection sera complet. Wang Yushang prit une profonde inspiration et ouvrit le coffre bleu. Un rouleau de compétences attira son attention. Compétences actives. Rafraîchissement, niveau 1, met immédiatement fin au temps de recharge d'un talent choisi, temps de recharge, 10 heures. Wang Yushang était en émoi, le visage radieux. Avec cette compétence, son don de résurrection pourra alors révéler son charme unique. Lorsque la compétence de rafraîchissement atteindra le niveau 10, le temps de recharge ne sera que d'1 heure. En ajoutant quelques objets spéciaux, les joueurs possédant le don de résurrection auront du mal à mourir. De plus, cette compétence rare n'est pas disponible à l'achat dans la boutique du système. Cette fois, je veux devenir le joueur qui grandit le plus vite. Un éclat glacial passa dans les yeux de Wang Yushang. Shen Feng. Me provoquer sera la chose que tu regretteras le plus dans ta vie. Une fois l'équipement enfilé, ta personnalité de tête de cochon a complètement changé. En regardant Zhu Ganglian, entièrement enveloppé de fer, je hochai la tête, satisfait. Je viens également d'avancer à Zhu Ganglian 10 000 pièces de monnaie des enfers. Et j'ai guidé Zhu Ganglian dans l'achat d'équipements et de compétences. Homme de la forteresse d'acier, ensemble de la forteresse d'acier 1/8, plus 500 points de vie, plus 20 points d'armure, prix de vente, 3000 thunes. Un casque, une armure et un pantalon. Le set de 3 pièces a activé le premier effet spécial, mur de fer. Points de vie, 1000. Les 1000 pièces de monnaie restantes ont toutes été investies dans la force. Maintenant, les points de vie de Zhu Ganglian ont directement grimpé à 4354 points. Pas étonnant qu'il soit un tank. En termes de statistiques, il est beaucoup plus fort que Yan Mei, ce tank agile. Pièce de monnaie des enfers, 2788. Pièce de monnaie des enfers, 57. Pièce de monnaie des enfers, 4354. En regardant les pièces de monnaie des enfers qui entraient sur le tableau, je hocha la tête avec satisfaction. La vie de Yan Mei a également augmenté à 2788 points. Sur ce chemin erroné de tank agile, il n'y a pas de retour possible. J'ai également échangé pour 2 compétences de contrôle, le bâton assommant et le coup ciblé. Avec le soutien de la force et de l'agilité, je peux infliger un contrôle d'initiative très efficace. Maintenant, l'équipe a une machine à imprimer de l'argent pour la logistique. Un tank résistant aux dégâts. Un tank agile pour le contrôle. Il nous manque un DPS enragé. Je faisais le calcul en me tournant les doigts. En parlant, mon regard tomba sur Ang Xiaoxin, qui avait l'air complètement perdue. Elle n'a toujours pas pu s'adapter au changement soudain. Cette fille a toujours été d'un tempérament calme et réservé. Dans cette époque troublée, même avec un talent de niveau SS, il est difficile de survivre. Bien que je puisse la protéger, il faut toujours exploiter un talent de niveau SS. Tiens, j'ai échangé 500 balles dans le magasin et les ai lancées à Ang Xiaoxin. Laisse-la dans son propre système en réserve. Balles en argent, dégâts doublés contre les cibles anormales, prix de vente, 100 thunes. Ang Xiaoxin regarda cette grande caisse de balles d'une valeur inestimable. Elle déglutit bruyamment et dit « Mais je ne sais pas tirer. » J'ai esquissé un sourire. En pointant Piggy, elle dit « Tu te mets à 50 mètres et tu lèves le bouclier. Utilise-elle comme cible pour qu'Ang Xiaoxin puisse s'entraîner. » Elle sortit rapidement un drapeau du magasin et le planta dans le sol. Drapeau de protection, pendant le combat, aucune des deux parties ne peut subir de coup fatal, prix de vente, 100 thunes. Piggy se précipita joyeusement jusqu'à 50 mètres. Il leva le bouclier de contre-attaque et dit d'un ton grave « Patron, je suis prêt. » Avec sa santé proche de 5000, il était. Que est-ce que ça fait d'être une cible pour une petite fille? Piggy était même très excité. Il avait enfin l'occasion de se montrer devant le patron. J'ai enseigné pendant un long moment. Ang Xiaoxin comprit enfin comment viser et tirer. Bang! Le canon du Desert Eagle cracha une flamme. La balle rata sa cible. Piggy fit une moue. Une lueur de mépris passa dans ses yeux. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le patron a amené un fardeau. Encore une balle. La balle passa juste à côté du cuir chevelu de Zhu Gangli. Zhu Gangli avait même envie de laisser tomber son bouclier. Tenir ça est vraiment épuisant. Bang! Le troisième tir retentit. Ce tir atteignit enfin le bouclier de contre-attaque. Le choc fit que Zhu Gangli tomba directement sur ses fesses. Un grand chiffre jaillit de son corps. Critique 1023. L'expression de Zhu Gangli était celle d'un homme qui a vu un fantôme. Oh là là! Une balle pour 1000. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'un humain peut faire? Ang Xiaoxin maîtrisait progressivement la technique. 2 Desert Eagles tiraient à la chaîne.
La vitesse de tir était extrêmement rapide. Bang bang bang. Une série de chiffres de dégâts jaillit du corps de Zhu Gangli. Zhu Gangli hurlait de douleur à chaque coup. Il a fui en rampant et s'est caché derrière une voiture. Il a supplié en pleurant. Au secours. Patron, sauvez ma vie de cochon. La vie de Zhu Gangli est tombée à un point. S'il n'y avait pas la protection de la bannière de guerre, il aurait déjà été tué. Anxia, qui possède le talent de la violence. L'attaque d'An est déjà absurde. Et elle a utilisé des balles en argent qui doublent les dégâts. Anxia a avalé sa salive avec difficulté. Elle regarda avec incrédulité le Desert Eagle dans sa main. Est-ce que j'étais si forte? Je me suis frotté le menton en réfléchissant. J'ai encore acheté une arme et l'ai donnée à Anxia. C'est un fusil d'assaut entièrement rouge. Quilin de feu, niveau 1, améliorable, plus 250 puissance d'attaque, plus 150 portée, plus 50 vitesse d'attaque, plus 20% dégâts critiques, capacité, 30 balles, prix de vente, 20 000 thunes. En voyant le Fangang dans sa main, Anxia était de nouveau déconcerté. Mais d'où viens-tu avec autant de pièces de monnaie spirituelle? Ta famille possède-t-elle une imprimerie de pièces spirituelles? Zhu Gangli a encore avalé sa salive profondément. Cette arme est vraiment bizarre, non? Heureusement que je suis coéquipière. Yan Mei regarda en Xiaoxin, puis se regarda. Elle réfléchit intérieurement. Étant toutes deux des femmes, comment puis-je obtenir une telle faveur de la part du patron? Vérifions dans la boutique s'il y a des objets spéciaux pour la beauté. À ce moment-là, Ang Xiaoxin dit avec hésitation. Peux-tu me rendre un service? Je veux aller chercher mon père. Il ne sait pas s'il a survécu à la mystérieuse apparition. Je hochai la tête en disant. C'est moi qui ai fait une erreur. Où est-il? Ang Xiaoxin dit avec inquiétude. Le groupe Dingsheng. C'est juste après le pont. J'ai été un moment figé en entendant les mots au groupe Dingsheng. Ton père est en Baosheng. Ang Xiaoxin cligna des yeux. Tu connais mon père? Je souris en réfléchissant. C'est bien connu. Ne t'inquiète pas. Ton père ne risque rien. Après la deuxième apparition mystérieuse. Le titre d'Onclan, en Baosheng, est devenu très célèbre dans la ville de Nandu. La grande association de joueurs que nous avons formée est la plus grande de la ville de Nandu. Nous sommes arrivés devant le bâtiment du groupe Dingsheng. De loin, on pouvait voir un groupe de personnes armées de toutes sortes d'armes. Des machettes, des haches en acier, des clubs de golf. Il y avait même des fusils à pompe. L'homme d'âge moyen au centre, portant des lunettes dorées. C'est le célèbre En Baosheng. Ang Xiaoxin a poussé un long soupir de soulagement en voyant qu'En Baosheng allait bien. Shen Feng. Regarde celui au milieu, c'est quoi? Ang Xiaoxin a demandé en pointant devant elle. Un immense cadavre de monstre noir gît sur la place. Il semble qu'il soit déjà mort. J'ai fait remarquer. C'était une anomalie. Elle a déjà été tuée par ton père et son groupe. C'était la première fois qu'une anomalie apparaissait. Les humains sont aussi fragiles que du tofu face à une anomalie. N'importe quelle anomalie peut aisément massacrer des milliers d'humains. Mais c'est dans de telles situations inattendues. Ces gens se sont en fait calmés si rapidement. Et ils se sont associés pour abattre ce monstre. C'est vraiment rare. J'ai acheté 2 objets dans le magasin. Je les ai donnés à Yan Mei et Zhu Gangli. Flacon de brume illusoire permet à l'utilisateur de rester invisible dans le brouillard. Toute attaque ou coup reçu révèle la position, prix de vente, 5000 thunes. Après que Yan Mei et Zhu Gangli ont utilisé la bouteille de brouillard, les autres joueurs ont du mal à déceler leur présence. Sinon, ces 2 monstres qui les suivent pourraient causer des problèmes. Ces monstres peuvent engendrer des ennuis. À ce moment-là, un homme d'âge moyen en veste noire est arrivé au bord de la place et a crié. Frère aîné, il y a aussi un monstre dans la rue commerçante voisine. Une lueur glaciale a traversé les yeux d'An Baosheng. Frère, abattez ce monstre. Voyons ce que nous pouvons obtenir. Après avoir dit cela, un groupe de personnes s'est précipité vers la rue commerçante. Ang Xiaoxin a froncé les sourcils et a murmuré. Il a toujours été comme ça. Toujours en train de se battre sans relâche. J'ai souri légèrement. Avec le monde ainsi, seules des personnes comme ton père peuvent survivre. Allons-y jeter un œil. Ils ont peut-être des ennuis. Je me souviens vaguement de cette entité étrange du côté de la rue commerçante. Dans ma vie précédente, lors de ma première purge par le bureau de chasse aux anomalies, puisqu'elle a finalement été éliminée par le bureau de chasse aux anomalies. Cela signifie qu'An Baosheng a subi des pertes face à cette entité. Bien qu'elles soient toutes des entités venant d'apparaître. Mais leur puissance peut varier. Surtout maintenant que cela fait déjà 1 heure. L'entité de l'autre côté de la rue commerçante a déjà massacré de nombreux humains. Tout comme les humains peuvent recevoir des récompenses en tuant des entités. Les entités peuvent également recevoir des récompenses pour avoir tué des humains. En route, j'ai demandé à Yan Mei et Zhu Gangli. J'ai appris que les entités qui tuent des joueurs humains recevront une récompense équivalente à 1 fois la valeur totale de la victime. Lors de la première apparition d'une entité, la grande majorité des joueurs n'ont pas de valeur élevée. Donc, tuer un joueur humain rapporte seulement 1 à 4 pièces de l'enfer. Il y a aussi le risque d'un contre-attaque mortel. En comparaison, je dépense des milliers de pièces de monnaie sans hésitation. Cela a fait que Yan Mei et Zhu Gangli se sont inclinés devant moi.
Cette nouvelle m'a également mis en alerte. Si l'étrange me tue, bien que je ne puisse obtenir qu'un, cela reste une somme considérable. Il y a beaucoup de monde dans la rue commerçante. Cet étrange a peut-être déjà reçu des milliers de pièces de monnaie en récompense. Dépenser autant de pièces de monnaie, ce n'est plus la même intensité qu'à l'arrivée. La rue commerçante n'est plus aussi animée qu'auparavant. Le sol est couvert de désordre et de traces de sang. Les deux personnes et les deux étranges avancent prudemment, de peur d'être attaqués par l'étrange qui se cache ici. Juste à ce moment-là, une exclamation soudaine éclate d'un des accès souterrains de la rue commerçante. Là-bas, la vitesse est incroyable. Puis, on entend la voix autoritaire d'en Baosheng retentir. Ne désorganisez pas les formations. Petit tigre, tu as un talent de résurrection. Prends le bouclier et fais un peu de résistance. Deux dragons, préparez-vous à tirer. Mazi, sort ta compétence de bouclier et mets-la sur Petit tigre. J'étais dehors, écoutant avec admiration. La formation est plutôt complète. À peine avait-il fini de parler qu'un grondement soudain retentit. Puis, une rage retentissante s'éleva. Petit tigre. En voyant le bouclier tordu sur le sol, j'ai eu un peu mal aux dents. C'est un bouclier en alliage. Il peut fournir 7 points d'armure et 100 points de vie. Prix de vente, 500 pièces d'âme. Il a été si gravement endommagé en un seul coup. Sacré bonhomme. Cette chose étrange a l'air vraiment puissante. Le rugissement de Han Baosheng retentit d'en bas. Il est trop rapide. Retirez-vous d'abord. Puis, un groupe de personnes a couru dehors. En panique mais calme. À l'avant, il y a quelques grands hommes armés de boucliers anti-émeutes en retrait. La deuxième ligne est composée de ces malfaiteurs tenant des fusils à pompe. Frère Nan. Que devrions-nous faire maintenant? Cette chose à l'intérieur est trop rapide. Nous ne pouvons pas le battre. Faudrait-il se retirer d'abord? En Baosheng, le visage sombre, a rugi. Xiao est mort à l'intérieur. Si la résurrection ne peut pas nous voir, quel désespoir cela doit être. S'il veut me suivre, c'est qu'il croit que je ne l'abandonnerai pas. Vous êtes tous pareils. Je n'abandonnerai absolument aucun d'entre vous. Trouvons un moyen de sauver Xiao. Avant cela, personne n'est autorisé à se retirer. En écoutant les rugissements d'en Baosheng, mon cœur a immédiatement raté un battement. Ce qui a permis à la 8DNG chez d'être la meilleure de Nandu. Ce n'est certainement pas juste le courage de se battre. Que ce soit pour gagner les cœurs des gens intentionnellement, ou qu'il ne veut vraiment pas abandonner ses subordonnés. Ils ressemblent tous plus à des gens que la grande majorité sous cette catastrophe. En Baosheng prit une profonde inspiration et dit « Attendez un instant. Mon talent de fouilleur est maintenant disponible. Voyons s'il y a quelque chose de bien. » En disant cela, En Baosheng adopta une posture de fouille. Une pelle en fer noir est apparue soudainement dans sa main. Puis il a agité la pelle et a creusé un peu dans le sol. Un coffre scintillant de lumière verte est apparu sur le sol. Je suis resté stupéfait. C'est intéressant. Ce talent peut effectivement faire apparaître des coffres sur place. On dirait aussi un talent très rare. J'ai tiré en Xiaoxin et nous nous sommes approchés furtivement derrière en Baosheng. J'ai jeté un œil dans le coffre vert. Revolver Glock, plus 8 puissance d'attaque, plus 40 portée, capacité, 5 balles, prix de vente, 501. Compétences. Soins, niveau 1, restaure 30 PV à une unité alliée, coût, 30 points de mana, prix de vente, 101. Il y a aussi 300 pièces de monnaie infernale. La valeur totale de ce coffre vert est d'environ 1000 pièces de monnaie infernale. Cela correspond à mon impression sur les coffres. En fait, il y a beaucoup de coffres autour. On dit qu'il y a eu pas mal de bonnes choses dedans. Si je n'avais pas obtenu le talent de la machine à billets infernale de niveau SSS, je serais certainement allé chercher des coffres autour. Il n'y a qu'une heure que les événements étranges ont commencé. En Baosheng a déjà ouvert 2 coffres. Donc son talent de fouille a un temps de recharge d'1 heure. Il semble que la qualité des coffres creusés soit aléatoire. Cela veut dire que l'on peut déterrer des coffres bleus, violets, et même des coffres dorés et rouges. Ils ont un grand potentiel. En Baosheng a pris les objets dans le coffre. Il a soudain eu l'impression que quelque chose n'allait pas derrière lui. Il a réagi très vite. Il a saisi son pistolet Glock et s'est retourné brusquement. Le canon noir était pointé sur mon front. En Xiaoxin a été surprise et a crié rapidement. « Papa, ne tire pas, c'est moi. » En Baosheng a été surpris. C'est alors qu'il a vu clairement en Xiaoxin à côté de lui. « Xiaoxin, comment es-tu venu ici toute seule? Je t'ai demandé de faire venir ton oncle Yang pour te chercher. Tu ne l'as pas vu? » En Xiaoxin a secoué la tête. « Je n'ai pas vu l'oncle Yang. Je suis venu avec Shen Feng. » Une ombre de colère a traversé le front d'en Baosheng. « C'est ton camarade de classe? » En Xiaoxin a hoché la tête. « C'est mon voisin de table. Nous sommes sortis de l'école ensemble. » En Baosheng a dit d'une voix grave. « Vous deux, trouvez un endroit pour vous cacher. Attendez que papa en ait fini avec ça avant de sortir. Tu comprends? » En Xiaoxin prit le feu Qilin dans ses mains et dit. « Papa, nous pouvons aider. Shen Feng et moi sommes très forts. » En Baosheng jeta un coup d'œil au feu Qilin, pensant que c'était un jouet extravagant. Dit sur un ton agacé. « Ne mets pas de désordre. Rentrez dans ce magasin et cachez-vous bien.
Puis il me lança un regard et dit « Tu es un homme. Protège-la bien. » J'avais un sourire ambigu. Après avoir réfléchi, je pris Xiaoxin et l'emmenai dans le magasin de thé au lait à côté. Je dis à voix basse. Ce magasin de thé au lait a un bon angle de tir. Tu vas leur fournir un soutien de feu à distance tout à l'heure. Ce monstre est clairement une route agile. Leur vie ne sera pas trop élevée. Tu n'as besoin que d'un coup pour décider du sort. Xiaoxin devint aussitôt nerveuse. Surtout en pensant que c'est devant elle. Son propre père qui la rendait encore plus nerveuse. À ce moment-là, une ombre noire arriva avec un vent mauvais. Silencieusement, elle surgit de l'entrée souterraine. En Baocheng et plusieurs de ses hommes discutaient de la manière de sauver Xiao. Je ne pensais pas que ce monstre sortirait si directement. Un bruit énorme retentit. Les premiers, armés de boucliers anti-émeute, furent projetés en arrière. Je fronce légèrement les sourcils. Je sens que la puissance de ce monstre est plus forte que prévu. Est-ce vraiment un monstre de type agile? Je jette un œil au tableau du joueur. Monnaie des enfers 2788. Monnaie des enfers 4354. Monnaie des enfers 3317. Le dernier chiffre représente les points de vie de ce monstre. Je suis immédiatement surpris. Des points de vie si élevés et une telle vitesse. Ce monstre n'est vraiment pas normal. C'est un monstre ayant l'apparence d'un loup démoniaque. Sa bouche est pleine de sang visqueux. Son corps est couvert de morceaux de chair humaine. Le loup démoniaque a des muscles gonflés. On dirait un monstre de type puissant. Mais je ne sais pas pourquoi la vitesse est si rapide. En voyant la cible, Xiaoxin est devenue calme. Elle a visé l'étrange et a pressé la gâchette. Boum boum boum. 3 balles en argent pur ont filé dans l'air comme un éclair. 2 d'entre elles ont frôlé le corps étrange du loup démoniaque. Une seule a touché la poitrine du loup démoniaque. Coup critique 3124. L'air semblait s'être figé en un instant. Xiaoxin avait une expression de frustration sur le visage. Pourquoi n'a-t-elle réussi à toucher qu'une seule fois? Zhu Gangli, caché dans le brouillard, a frissonné, se souvenant de la douleur causée par les tirs d'Xiaoxin. L'ampleur de son traumatisme psychologique a soudainement augmenté. Le loup démoniaque semblait clairement avoir eu très peur. 3317 points de vie. Voilà une valeur de vie terriblement élevée. Il osait même promettre en battant sa poitrine. Cela le place sans conteste au premier rang de toutes les créatures étranges de Nandu. Ce n'est pas moi qui ai abattu le loup. Pourtant, j'ai été touché d'une balle. Il ne me reste que 193 points de vie. Ah oh! Les cris étranges du loup magique. Il s'est précipité hors de la rue commerçante, la queue entre les jambes. Les humains. Je me souviendrai de votre odeur. Attendez-moi. Les cris de chasse résonnent dans la rue commerçante. Mais le loup magique avait déjà disparu. Xiaoxin a visé pendant longtemps derrière. Mais la vitesse étrange de ce loup magique est vraiment trop rapide. Je ne peux que regarder mon adversaire s'enfuir. J'ai froncé les sourcils. L'énigmatique embuscade était très dangereuse. Mais en ce moment, je ne peux rien faire contre ce loup magique. En un instant, toute la rue commerçante est devenue silencieuse. Des regards choqués se sont tournés vers l'avant. Ce sont les 3 balles que Xiaoxin a tirées. Les gens du groupe Dinsheng le savent tous très bien. La personnalité douce et réservée d'Xiaoxin. Je n'arrive de plus en plus pas à croire mes yeux. Baocheng avala sa salive avec difficulté, regardant la forme exagérée du feu Qilin dans les mains d'Xiaoxin. Murmura le Qilin de feu. Elle est vraiment ma fille. Xiaoxin sourit timidement et dit. J'ai dit que je pouvais aider. Baocheng éclaircit doucement sa gorge. Il saisit le bras délicat d'Xiaoxin et dit. Rentrez avec moi à la maison. Jeune homme. Toi aussi, retourne chez toi. Après avoir dit cela, il se retourna pour partir. Xiaoxin murmura. Papa. Sa famille n'est pas à Nandu. Pouvons-nous le ramener avec nous? Baocheng se retourna lentement avec un visage terrifiant. Il avait l'impression que son petit chou à la maison était dérangé. Xiaoxin. J'ai dit que tu ne devais pas avoir de relations amoureuses trop tôt. Rentrez immédiatement avec moi. Sinon, je lui casserai les jambes. Baocheng dit cela en prenant la tronçonneuse ensanglantée de son homme. Il fixait Shen Feng avec intensité. Et moi, j'avais un visage complètement calme. Pendant cette période, j'ai constamment augmenté mes attributs de force et d'agilité. Lorsque les attributs dépassent 100 points, cela se transforme en 10 000 pièces d'enfer plus un petit surplus. Ce prix est déjà très effrayant. De plus, le rapport qualité-prix est extrêmement bas. Mais avec la vie élevée de Yan Mei et Zhu Gangli, ma capacité à imprimer de l'argent n'est pas à négliger. En moins d'une seconde, 7199 pièces d'enfer entrent. Maintenant, mon panneau est devenu ainsi. Joueur, Shen Feng, force, 174, agilité, 174, intelligence, 50, thune, 11 247. L'attribut de force dépasse celui d'une personne normale par 35 fois. Ajoutez à cela la défense de la robe dorée. Même si je suis allongé et que Baocheng essaie de me scier, je doute qu'il puisse percer ma défense. En voyant Shen Feng si calme, Baocheng, avec un visage de plus en plus sombre, murmura. Que se passe-t-il, petit? Tu penses que je n'ose pas? J'ai secoué la tête et j'ai répondu avec calme.
Mon clan osera sûrement. Mon ton restait néanmoins très détendu. Ang Xiaoxin a soudainement saisi mon bras en riant nerveusement. Puisque nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Je vais partir avec Shen Feng en premier. Papa, si tu as besoin d'aide, appelle-moi. Après avoir dit cela, Ang Xiaoxin a tiré Shen Feng et a couru à toute vitesse. An Baosheng a d'abord été stupéfait. Par réflexe, il a voulu le poursuivre pour couper Shen Feng en morceaux et le donner au chien. Mais il a vu que leur vitesse de course était si rapide qu'elle laissait des ombres. An Baosheng a serré les poings. Ne sachant que faire, il a crié à haute voix. D'accord, d'accord. Ramène-elle à la maison avec toi. Cela devrait aller, non? Ang Xiaoxin a freiné, vigilante. Tu ne me mens pas. Si tu touches à Shen Feng, je te détesterai toute ma vie. An Baosheng a souri avec résignation. D'accord, d'accord. Je te le promets. De retour dans le bâtiment du groupe Dingsheng. An Baosheng n'a pas prêté attention à Shen Feng et Ang Xiaoxin pendant un moment. Une si grande chose est arrivée soudainement. Tout le groupe Dingsheng a besoin qu'An Baosheng s'en occupe. Si un patron d'entreprise ordinaire se retrouve dans une telle situation, ils fuiraient probablement chacun de leur côté sans attendre. Mais des gens comme An Baosheng sentent clairement l'étrangeté qui approche, et l'opportunité qui coexiste avec le danger. Je suis resté dans la chambre d'amis, tout en enseignant à l'illustre Xiangmei Zhu Genglier de jouer au poker dans le brouillard, en attendant l'arrivée d'An Baosheng. Si tout se passe comme prévu, ce grand homme viendra sûrement discuter longuement avec moi. Une demi-heure plus tard, un léger bruit parvint du couloir. Le grand homme qui surveillait ce couloir chuchota à l'oreille d'An Baosheng, qui venait de sortir de l'ascenseur. Oncle An. Ce gars a toujours été très calme. An Baosheng hocha la tête, le visage sombre, et frappa à la porte. C'est moi symbole marque déposée. An Baosheng. Vous êtes enfin là, oncle An. J'ouvris la porte et dis sans être ombrageux. Je ne vous ai pas encore remercié de m'avoir accueilli. Entrez, s'il vous plaît. An Baosheng s'assit sur le canapé, le visage sombre. Une paire d'yeux perçants me fixe froidement. Deux costauds en costume noir se tiennent fermement derrière. Un regard plein d'intentions meurtrières se pose également sur moi. Avec l'aura d'un grand homme du monde souterrain comme An Baosheng. Beaucoup de fois, il n'est même pas nécessaire de parler. Il suffit d'un regard pour déstabiliser l'adversaire. Cependant, je reste calme et serein. Je le regarde, silencieux, An Baosheng. Les regards des deux hommes se croisent dans les airs. L'un est empli d'intentions meurtrières. L'autre est aussi calme qu'un vieux puits. Après quelques minutes, An Baosheng finit par prendre la parole. Mon garçon, tu ne sais pas être raisonnable. Sais-tu pourquoi tu n'es pas encore devenu un cadavre? Depuis que la mère de Xiaoxin est partie, elle me déteste. Si je n'avais pas suscité tant d'ennemis dans ma jeunesse, sa mère ne serait pas accidentée. Pendant toutes ces années, j'ai essayé de me racheter. Ces dernières années, ma relation avec Xiaoxin s'est enfin améliorée. Je ne veux pas compromettre notre relation. Une relation père-fille que j'essaie de maintenir. Sinon, tu es déjà devenu cendre sous mes yeux. An Baosheng changea de ton et dit en plissant les yeux. Mais mon gars, ne pense pas que tu peux agir sans crainte ainsi. Pensais-tu vraiment que la fille d'An Baosheng est si facile à conquérir? Ma fille a beaucoup de talent et de potentiel. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Après avoir dit cela, An Baosheng posa une épaisse liasse de billets de banque en papier vert devant moi. Prends ces billets et sors du groupe Dingsheng. Si tu te présentes encore devant Xiaoxin, je te ferai mourir. As-tu compris? Je jetai un coup d'œil à cette liasse de billets de 10 yuan et ne pus m'empêcher de sourire. Un total de 1000 billets de banque. En effet, c'est une somme considérable dans cette étrange situation actuelle. Mais cela ne me donne même pas assez de valeur. Je sortis directement une liasse de billets de 100 yuan dorés. En tout, 10 000. Je l'ai mis devant An Baosheng et dis sérieusement. Oncle An, donne-moi une chance, s'il te plaît. En voyant les billets dorés, An Baosheng fut immédiatement surpris. Ses yeux s'agrandirent de manière incontrôlable. 3 secondes plus tard, An Baosheng releva lentement la tête. En réprimant sa colère, il dit. Petit gars, tu oses me duper avec de la fausse monnaie. Moi, An Baosheng, je parcours le monde des héros depuis tant d'années. Tu oses jouer de tes petites astuces devant moi. An Baosheng sortit un pistolet Glock et le pointa sur mon front. Les deux gros hommes derrière moi sortirent aussi 2 pistolets et me pointèrent. An Baosheng a tant de gens sous ses ordres. J'ai aussi obtenu un talent pour déterrer des coffres au trésor. Même cela, je ne peux pas sortir 10 000 pièces de monnaie de l'enfer. Ce petit gars, pourquoi met-il la main sur une telle somme d'argent? C'est sûrement faux. Je gardai un visage impassible et dis simplement. Vous pouvez essayer de voir si vous pouvez les échanger pour des dépenses dans le système. On saura alors si c'est vrai ou faux. En voyant l'expression indifférente de Shen Feng, An Baosheng fronce les sourcils, réalisant que la situation n'était pas simple. Ce petit gars est trop rusé. Face à son propre canon. Ce calme et cette sérénité ne devraient absolument pas être présents à cet âge. An Baosheng tient une arme de la main. L'autre main tient, avec un certain doute, 10 000 pièces de monnaie de l'enfer. La seconde d'après, les pièces de monnaie dorée disparaissent sur place.
Et son système affiche un solde supplémentaire de 10 000. En Baocheng était alors stupéfait. C'était en réalité vrai. Ce gamin a vraiment sorti 10 000 pièces de monnaie de l'enfer. En Baocheng demanda avec incrédulité. D'où ça vient? J'ai haussé les épaules. J'ai sorti une autre pile de pièces de monnaie dorée en souriant. Donne-moi une chance, tonton. En Baocheng regarda la deuxième pile de pièces dorées sur la table. Il était complètement abasourdi. 20 000 pièces de monnaie de l'enfer. Ce gamin est un gros joueur. En Baocheng prit une profonde respiration. Il échangea de nouveau les 10 000 pièces de monnaie qu'il venait de recevoir. Il les posa sur la table en disant. Tu sais quoi de l'amour, petit garnement? Maintenant, tu parles avec certitude. Après avoir tout mangé, je cours plus vite que quiconque. Prends tes pièces et dégage demain matin. Sinon, je vais te faire payer cher. Je sors à nouveau une pile de pièces dorées. Je les pose sur la table et demande en souriant. Je ne veux vraiment pas. Ce n'est pas seulement des pièces. Avec cet argent, mes frères seront plus forts qu'ils ne le sont maintenant. Face à des situations étranges, les chances de survie augmentent énormément. En voyant les 30 000 pièces, En Baocheng commença à respirer lourdement. Il sait aussi bien ce que Shen Feng a dit. En Baocheng leva ses yeux injectés de sang et demanda d'une voix accusatrice. Tu es en train d'acheter ma fille. Pensais-tu vraiment qu'en Baocheng va te vendre sa fille? Je secoue la tête en souriant. Je suis juste en train de vous dire que j'ai la force et la volonté de la protéger. Si tonton An, tu ne veux vraiment pas. En disant cela, je sors à nouveau 30 000 pièces et les mets sur la table. Je me tourne vers ceux deux derrière En Baocheng. Les hommes, également choqués, dirent. Alors vous deux, aidez-moi à tuer l'oncle An. 30 000 chacun. Les mots légers résonnaient dans la pièce. Accompagnés des 60 000 pièces d'or scintillantes. La folie frappe le cœur des gens sept. Une voix tremblante parmi elles demanda instinctivement. Vraiment, vraiment? À peine les mots étaient-ils sortis qu'il réalisa que quelque chose n'allait pas. Mon regard moqueur se posa sur lui. Qu'en pensais-tu? En disant cela, je sortis un Desert Eagle et le pointai vers lui. Dis calmement. Oncle An, ton homme n'est pas assez loyal. Tant que vous le demandez, je ferai le ménage pour vous. La pièce tomba soudain dans un silence de mort. Moi, qui possède le talent de la machine à billets, je ne peux en réalité pas tirer. Cela relève d'une attaque active. Cela viole les limites du talent. Mais cela ne m'empêche pas de faire le malin. En Baocheng me fixait intensément. Il n'a jamais tourné la tête depuis le début. Après un long moment, il poussa un soupir profond. Avec un visage impassible, il abaissa le canon de l'arme de Shen Feng. Je souris largement et dis avec légèreté. J'espère que vous pourrez me donner une chance. En Baocheng a collecté les 60 000 pièces de monnaie en or sur la table dans le système. Avec les yeux plissés, il dit froidement. Petit gars, devenir le gendre d'En Baocheng est une tâche difficile. Le pouvoir est un poison. Si tu ne peux pas le supporter, tu mourras dans le débauche. Je peux te donner une chance. Mais tu dois prouver ta capacité. Si tu n'y parviens pas, tu mourras dans de terribles souffrances. Ces 60 000 pièces de monnaie en or pourraient finalement se transformer en un couteau qui te tuera. En Baocheng sourit froidement. Petit gars. As-tu peur? Je ris légèrement et secoue la tête. 60 000, c'est insuffisant pour me tuer. En disant cela, je sortis une pile de pièces de monnaie en or. En tout, 120 000 pièces de monnaie étaient entassées sur toute la table. En regardant la table flamboyante de richesse, En Baocheng se sentait presque fou. Tout compte fait. Ce gars a sorti 180 000 pièces de monnaie des enfers. La banque Huaxia Tiandi imprimée sur ces pièces est-elle ouverte par ta famille? En Baocheng a demandé d'une voix désemparée. J'ai souri légèrement. Je n'ai pas expliqué. En Baocheng est sorti de la pièce, l'air perdu. Arrivé devant l'ascenseur, il s'est arrêté soudainement. Il a murmuré entre ses dents. Maudit soit. Pourquoi ai-je l'impression que le père et la fille ont tous les deux un protecteur? Je l'ai regardé partir. J'ai pris 20 000 à la légère. Je les ai jetés à Yan Mei et Zhu Gangli dans le brouillard. C'est votre prime. Ces deux créatures étranges se tenaient juste à côté d'En Baocheng. Si ça se battait vraiment, il pourrait instantanément les déchirer en morceaux. Les yeux de ces deux créatures étranges étaient déjà sur le point de tomber par terre. Comme tout le monde le sait, plus il y a de pièces de monnaie des enfers, plus on est puissant. À quel point le patron qui possède autant de pièces de monnaie des enfers est-il puissant? Yan Mei et Zhu Gangli ont tous deux dégluti. Ce n'est qu'à présent qu'ils réalisent qu'ils n'ont jamais vu le patron agir personnellement. Digne. La porte de l'ascenseur s'ouvre. En Baocheng semble se rappeler quelque chose. Une gifle a été donnée au visage de cet homme indécis. En le pointant du doigt, il l'a traité. Espèce de honte. Allez réclamer votre sanction au bureau des ressources humaines. 2 coups d'un seul coup. Si cela se reproduit, tire-toi. L'homme tremble de tout son corps. Il est tombé à genoux devant l'ascenseur en criant. Merci, oncle An, épargnez-moi. Je ne recommencerai absolument plus. En Baocheng a laissé échapper un léger grognement. Il se tourne et se dirige vers le bureau. S'il n'avait pas besoin de main-œuvre en ce moment. J'ai peur que cet homme ne voit pas le lever du soleil demain. En regardant l'extérieur, la ville dévastée.
Baosheng allume une cigarette et en tire une profonde bouffée. Sur quoi ce type s'appuie-t-il pour être si riche? Dans les yeux calmes de Shen Feng, Baosheng a vu une assurance sans limite. Ce n'était pas une tranquillité feinte. À ce moment-là, Xiao entra rapidement dans le bureau et dit en baissant la tête. Frère aîné, le bilan de notre salle est arrivé. Les pertes sont énormes. 90% de la salle a subi un coup dévastateur. Que ce soit parce que des bâtiments ont été détruits, ou que les contrôleurs ont été tués de manière étrange. Comment devrions-nous procéder pour la suite? Baosheng avait déjà un plan en tête. Il demanda immédiatement. Quelle est la situation de la rue aux Antiquités? Xiao parcourut le rapport qu'il tenait. Puis il leva les yeux et dit. Tout est anéanti. Baosheng hocha lentement la tête et dit. Envoyons d'abord quelqu'un pour nettoyer les étranges événements de la rue aux Antiquités. Demain, le marché ouvrira. Ouvrir le marché. En entendant cet ordre, Xiao avait l'air complètement figé. Une situation si tragique. Frère aîné pense encore à vendre des antiquités. En regardant l'expression de Xiao, Baosheng sourit légèrement et dit. Ce n'est naturellement pas la vente d'antiquités. C'est la vente de compétences et d'équipements. Nous allons développer un service d'échange de devises et de billets funéraires. Tout cela nécessite de s'appuyer sur la rue des Antiquités. Nous devons rapidement maîtriser ce marché. Devenir le créateur des règles du marché nous donnera le contrôle. Xiao a enfin réalisé. La rue des Antiquités est située dans la vieille ville de Nandu. L'atmosphère y est très empreinte des traditions du monde des arts martiaux. Elle appartient en quelque sorte à un marché noiriné. Certaines affaires douteuses du groupe Dingsheng auparavant se faisaient également discrètement autour de la rue des Antiquités. Le groupe Dingsheng peut totalement maintenir l'ordre là-dedans. Établir un ensemble de règles de marché qui lui est propre. Une fois que l'ordre sera rétabli par le groupe Dingsheng, les bénéfices qui en découleraient sont inimaginables. Xiao dit avec gravité. Frère aîné, tu es vraiment visionnaire. Je vais personnellement mener l'équipe là-bas. Baosheng leva la main pour l'arrêter et dit. Non. Laisse Shen Feng mener l'équipe. Tu peux juste aider de côté. Xiao resta un instant perplexe. Shen Feng. Ce lycéen-là. Ce n'est pas approprié, non? Baosheng dit calmement. Comment? Tu as quelque chose à redire à mon ordre? Xiao baissa rapidement la tête et dit. Je n'ose pas. Faisons comme le grand frère a dit. Je vais rassembler les frères maintenant. Baosheng ordonna avec un léger sourire. Emporte quelques fauteurs de troubles en plus. Xiao comprit immédiatement en entendant cela. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Ne t'inquiète pas, grand frère. Je vais m'occuper de ce gamin, c'est certain. Dring, dring. Une sonnerie de téléphone me réveilla de mon sommeil. Que est-ce qu'il y a? Je décrochai le téléphone en demandant. La voix d'Baosheng venant du téléphone. Shen Feng. Te souviens-tu de ce que nous avons dit auparavant? Je t'ai trouvé une bonne opportunité. Prends mes hommes et vais à la rue des Antiquités pour faire quelque chose d'étrange. Ils t'attendent en bas. Je raccrochai le téléphone, pensif. Si je ne me trompe pas. Ce soir, un premier coffre violet est apparu là-bas. Le coffre violet est très précieux. Une fois qu'il a été réinitialisé dans un rayon de 30 km, les joueurs recevront une notification du système. Parmi eux, on peut obtenir environ 100 000 ressources. Il y a même plus de chances d'obtenir des ressources cachées. Chacun attirera de nombreux joueurs et des luttes étranges. Selon l'expérience de nombreux joueurs de leurs vies antérieures. Le coffre qui a été mystérieusement révélé pour la première fois. Le meilleur en qualité est seulement bleu. Lors de la deuxième arrivée mystérieuse, il y a alors une très faible probabilité de réinitialiser le coffre violet. Donc, ce soir, la rue des Antiquités aura sûrement une situation spéciale. Sur la place du groupe Dingsheng, un groupe de personnes est prêt à partir. Le leader, Zhang Xiaoyu, m'a vu. Une lueur de mépris dans les yeux, il a dit. Frère. Aujourd'hui, cette action est entièrement dirigée par le frère Feng. À ces mots, un silence complet s'est installé. Des regards examinants se sont posés sur moi. C'est qui ce gars? Merde. Il porte même son uniforme de lycée. Il a réussi à devenir le frère Feng. Que faire si les frères se font tuer par lui? Laisse ce bébé tété à la maison. Frère ou nous y emmène, ça ira. Zhang Xiaoyu a dit avec un sourire de façade. Frère Feng. Ces quelques frères manquent d'expérience sur la route. Ne te rabaisse pas à leur niveau. J'ai regardé autour de moi et ai dit calmement. Tonton en est pas là. Un mépris indéniable sur le visage de Zhang Xiaoyu. Je me dis que ce gars ne doit pas espérer que l'oncle en sorte pour l'aider à écraser ces rebelles, n'est-ce pas? C'est vraiment un petit enfant si naïf qu'il en devient fumant. Zhang Xiaoyu dit lentement. L'oncle a des choses plus importantes à faire. Je te laisse le plein pouvoir pour cette opération. Donne-nous vite des ordres. Mais l'oncle a donné ses instructions. Zhang Xiaoyu a pointé du doigt en Xiaoxin en disant. C'est très dangereux là-bas. Xiaoxin ne peut pas y aller. En Xiaoxin s'est tout de suite inquiété. Ça ne peut pas se passer comme ça. Si je n'y vais pas, Shen Feng aura beaucoup moins de puissance de feu. J'ai ri doucement. Et si je devais absolument l'emmener avec moi? Zhang Xiaoyu, avec un sourire en coin, dit sans rire.
Si Fang veut désobéir aux ordres de l'oncle, alors on ne peut pas blâmer les frères d'être impolis. Je savais qu'en Baosheng ne se retirerait pas si facilement. Il sortit sans hésiter 20 bannières de protection et les planta dans le sol. Dit avec un sourire énigmatique. Alors, allons-y. La place devint soudainement silencieuse. Ce type veut se battre contre nous 20 en même temps. Zhang Xiaoyu plissa les yeux et rit froidement. Comme prévu de la part de Fang. Son courage est admirable. 20 personnes riaient de manière menaçante. Ils retroussèrent leurs manches et s'approchèrent. Je suis assis sur un banc de pierre, souriant et agitant la main. Frappez la mort. Les 20 personnes restèrent stupéfaites. Qui ce type est-il en train de commander? Est-ce Song Xiaoxin? Juste au moment où il pensait que Shen Feng ne comprenait pas. Un lourd pas résonna soudainement. Avec la charge de Zhu Gangli, le brouillard se dissipa soudainement. Boum. Un corps de porc gras en armure de fer a percuté le torse de Zhang Xiaoyu. Zhang Xiaoyu avait les yeux écarquillés. Du sang jaillissait de sa bouche. Il s'est envolé en tournoyant. Une grande tranchée a été créée dans la place déjà endommagée. S'il n'y avait pas eu l'effet de la bannière de protection, il serait déjà mort. Une série de cris a retenti sur la place. Que est-ce que c'est que ça? Que est-ce que c'est? Alerte. Il y a une attaque sournoise. Les autres se sont immédiatement regroupés pour se défendre et contre-attaquer. 19 personnes venaient à peine de former une ligne. Une étrange silhouette vert profond enveloppée de fumée noire est apparue à l'arrière. Les cheveux de Yan Mei, semblables à des algues, ondulaient sans vent. Ses yeux, comme des feux follets verts, étaient couverts de fumée. Cela paraissait très effrayant. Le marteau colossal a frappé sans ménagement. Compétence, coup sournois. Bang! Les yeux d'un homme avaient explosé lorsqu'il a été projeté dans le carrelage. Si ce n'était pour la protection du drapeau de guerre, sa tête aurait déjà éclaté comme une pastèque. Pendant ce temps, Zhu Gangli chargea comme un bulldozer. Il a envoyé les faibles humains voler dans tous les sens. Sous l'attaque en tenaille. L'équipe de 20 personnes n'a tenu que 5 petites secondes. Ils ont tous été renversés au sol. En un instant, des plaintes partout. Après un bon moment, Zhang Xiaoyu et les autres, renversés, se sont enfin relevés en tremblant. Bien qu'il n'ait pas péri grâce à la protection du drapeau de guerre. Mais l'ombre qui a été éclatée est bel et bien réelle. Je suis assis sur un banc en croisant les jambes. J'ai demandé en souriant paresseusement. Quoi de neuf? Mes 2 acolytes vont bien, non? Si vous n'êtes pas d'accord, nous pouvons en faire une seconde. Zhu Gangli, à côté, faisait craquer ses doigts. Un sourire diabolique couvrait le visage de porc. 20 personnes ont été effrayées à l'unisson. Les humains prennent des choses étranges comme acolytes. C'est vraiment trop étrange, non? Zhang Xiaoyu essuya une goutte de sueur froide et sourit amèrement. Frère Feng. Comme vous le dites. On est tous de la même famille. Les frères n'ont jamais été en désaccord avec vous depuis le début. J'ai hoché la tête. J'ai acheté 20 potions de soins dans le centre commercial. En fumant ma pipe, j'ai dit. Tous ceux qui sont d'accord, venez ici et appelez-moi frère Feng. Désormais, nous serons des frères de vie et de mort. Zhang Xiaoyu fut le premier à s'avancer. Il s'inclina profondément. Frère Feng. J'ai répondu légèrement. Je donne à Zhang Xiaoyu un pot de soin. Frère Feng, frère Feng. Une voix respectueuse et craintive résonne dans le débris. Résonna tour à tour sur la place. 20 flacons de soins sont distribués. Zhang Xiaoyu et son groupe semblent à nouveau rayonnants de santé. Le regard qu'ils me lancent a totalement changé. Ces gens de la famille Dingsheng, qui ont fait fortune par des moyens douteux, accordent le plus d'importance à ce qu'ils appellent la force. Leur parler de 1001 raisons est bien moins convaincant que de leur donner une bonne raclée. La rue des Antiquités se trouve dans l'ancien quartier de Nandu. C'est très éloigné de l'ouest où se trouve la famille Dingsheng. La voiture roule sur des rues en piteux état. En chemin, je peux parfois percevoir une présence étrange. Bang bang bang. Soudain, une série de coups de feu retentit à mes oreilles. Je lève un sourcil. Ce bruit de tir provient d'un Glock en argent. Cette arme est vendue 3000 pièces de monnaie dans le centre commercial. Pour l'instant, c'est un luxe absolu. Lors de la 3e apparition étrange de ma vie précédente, j'ai bel et bien vendu tout ce que je possédais pour acheter un Glock en argent. Comment se fait-il que quelqu'un puisse acheter cette arme maintenant? Je me suis retourné vers le son des coups de feu. Une silhouette a traversé la fenêtre brisée. Wang Yuxian. Je fus soudainement surpris. Pourtant, Wang Yuxian avait été tué par Yan Mei. Comment peut-il être ici? Je réfléchis un instant puis souris avec amusement en disant. Arrête la voiture. Emmène tes frères devant. Trouvez un endroit sûr pour vous cacher. Peu importe la situation, vous devez attendre que j'arrive pour agir. Zhang Xiaoyu acquiesça et arrêta la voiture. Je sortis 4 bouteilles de brouillard. Je cachai tous nos hommes dans le brouillard. Ensuite, avec l'aide de Yan Mei, je m'envolai vers l'immeuble. Sans faire le moindre bruit. Dans l'immeuble résidentiel. Un enfant de 14 ans s'incline vigoureusement devant Wang Yuxian. Merci frère de m'avoir sauvé. Ouh! Mes parents ont été tués par cette créature étrange. Wang Yuxian regarda le garçon qui s'inclinait sans cesse et sourit. Petit pauvre. Quel est ton talent? Le garçon essuya ses larmes et répondit en sanglotant.
Mon talent est la résurrection. Wang Yushang sourit froidement en entendant cela. C'est un très bon talent. Suis ton frère à partir de maintenant. Le garçon hocha la tête avec insistance. Mon frère m'a sauvé la vie. Je serai désormais aux côtés de mon frère. Wang Yushang caressa la tête du petit garçon en riant. Allons-y. Quittons cet endroit. Le petit garçon suivit Wang Yushang comme son ombre. Il demanda timidement. Frère, on va où? Wang Yushang esquissa un léger sourire et dit. Nous allons à la rue des Antiquités. Il y a quelque chose de bien là-bas. Si nous l'obtenons, nous deviendrons très forts. Lorsque Wang Yushang emmena le petit garçon, il n'a absolument pas fait attention. Dans le brouillard derrière, deux silhouettes étranges se tenaient là, silencieuses. Ang Xiaoxin demanda avec perplexité. N'était-il pas mort tué par Yan Mei? Je répondis avec un sourire froid. Oui. À ce moment-là, il était mort. Au moment où j'ai fui dans ma vie précédente. J'avais dit à Wang Yushang que mon talent était la résurrection. Je pensais qu'en connaissant nos talents respectifs, nous pourrions mieux collaborer. Mais Wang Yushang fit semblant d'être à bout de souffle. Il ne m'a absolument pas dit quel était son talent. Et lorsque Wang Yushang m'a poussé dans les bras du monstre, il a justifié cela en disant que j'avais le talent de résurrection pour aider un frère une fois. Si le talent de Wang Yushang était également la résurrection. Cette pensée augmenta encore le froid dans mes yeux. Rue des Antiquités. Je souris avec amusement et dis. Allons-y. Suivons et voyons. Nous arrivâmes rapidement devant une ruelle délabrée. Il y a des cadavres frais et des traces de sang partout. Au milieu des membres mutilés, un coffre violet se distingue particulièrement. Il dégage une lueur violette tout autour. Au moment où il a vu le coffre violet, la respiration de Zhu Gangli est immédiatement devenue lourde. Il a murmuré avec agitation. Boss. Il y a un coffre violet devant. Dès que vous donnez l'ordre, j'irai le prendre. J'ai froncé les sourcils et j'ai refusé. Ne vous précipitez pas. C'est un piège. Le coffre violet a été réinitialisé. Tous les joueurs dans un rayon de 30 km recevront une alerte. Ce coffre violet apparaît ici de manière ostentatoire. Pourtant, je n'ai reçu aucune alerte. Et sur mon interface, il est apparu. La troisième entrée de pièce de l'enfer. Pièce de l'enfer 3147. Pièce de l'enfer 4941. Pièce de l'enfer 1171. Les deux premiers sont respectivement Yan Mei et Zhu Gangli. Enfin, cette entrée de 1171 pièces de l'enfer signifie qu'il y a encore un point de vie devant moi. C'est pour les 1171 étranges. C'est un étrange coffre déguisé. Mon regard, pensif, s'est arrêté sur Wang Yushang. Wang Yushang a également arrêté son pas. Après un moment de réflexion, il a souri et a dit au petit garçon. Tu vois ce coffre violet? Va l'ouvrir. Les ressources à l'intérieur te reviendront. Le petit garçon a demandé, un peu perplexe. Si grand frère prend les ressources, il pourra mieux nous protéger. Un rictus froid a traversé les yeux de Wang Yushang. As-tu une quelconque valeur que je devrais protéger? Il a patiemment expliqué. Nous sommes une équipe. Tu dois aussi devenir plus fort. Grand frère est déjà très fort. C'est à toi d'ouvrir ce coffre violet. Vas-y vite. Sinon, tu ne pourras plus suivre grand frère. En entendant les paroles de Wang Yushang, Ang Xiaoxin avait le visage étonné. Est-ce qu'il est en train de nuire à ce garçon? J'ai hoché la tête avec un sourire amusé. Le don de résurrection est un excellent appât. En écoutant les paroles de Wang Yushang, le petit garçon dit avec des yeux pleins d'attente. Mon frère a raison. Nous sommes une équipe. Le petit garçon était sans défense. Il s'est précipité directement vers ce coffre violet. Il a levé avec force. Au moment où le couvercle s'est ouvert, une lueur acérée violette et rouge jaillit soudain du coffre. C'était une langue longue et pointue. Comme une fine épée, elle a poignardé droit vers le cœur du petit garçon. Critique 1154. PFF. Le petit garçon avait un grand trou percé au cœur. Ses yeux étaient vides alors qu'il s'effondrait au sol. Tous les présents ont été choqués par ce dégât. Ang Xiaoxin, sans critique, infligeait environ 3000 points de dégâts. C'est grâce à son talent de violence de niveau SS et à mes incessantes apports qu'elle a pu avoir une telle capacité de sortie. Mais ce coffre violet pouvait néanmoins infliger plus de 1000 points de dégâts critiques. Un dégât aussi terrifiant est de niveau one-shot pour la grande majorité des humains. Je regardais ma montre. Si je ne me trompe pas, le coffre violet de la rue des Antiquités de ma vie précédente. Il réapparaîtra dans 2 heures. Voilà comment cela fonctionne. Si on tue ce monstre, il se transformera en un vrai coffre violet. Ce n'est pas le mécanisme normal de réapparition des coffres. Pas étonnant que le coffre violet apparaisse au premier tour. Je réfléchissais intérieurement. Wang Yushang fut également surpris par ce dégât terrifiant. Il se retourna et se mit à courir en arrière. Ce monstre est trop effrayant. Affronter ça de front serait suicidaire. Et ce que je pensais, Wang Yushang l'avait aussi compris. Puisque le coffre violet réapparaîtra ici dans 2 heures. Cela signifie probablement que quelqu'un a tué ce monstre du coffre. Mieux vaut se retirer à une distance sûre pour l'instant. Se cacher et attendre en embuscade. Pour voir si l'on peut en tirer profit. Wang Yushang avait de grands plans en tête. Mais au moment de se retourner, il fut littéralement pulvérisé.
Ma voix froide s'est élevée à travers le brouillard. Yan Mei. Tue-elle. Au moment suivant, le brouillard se brisa. Une créature étrange enveloppée de fumée noire apparut devant Wang Yuchang à l'improviste. Son corps maigre, d'un vert fantomatique, émergeait à peine dans la fumée noire. Ses yeux, semblables à des flammes fantomatiques, étaient d'une terrifiante malveillance. Les pupilles de Wang Yuchang se rétrécirent brusquement. Il leva de quelques centimètres son Glock en argent. Mais il fut déjà frappé de plein fouet par le marteau de la destruction. Un bruit d'explosion retentit. Le visage de Wang Yuchang s'illumina de douleur. Le sang jaillit. Il s'effondra directement au sol. -447. En effet, Wang Yuchang progressait rapidement. Sa vie avait même franchi la barre des 500 points. Il avait survécu à un coup de Yan Mei. Il leva son arme en tremblant, prêt à riposter. Mais la vitesse d'attaque de Yan Mei était rapide. Le deuxième coup tomba directement sur la poitrine de Wang Yuchang. -474. Wang Yuchang eut une contraction et mourut sur le champ. Ang Xiaoxin ne connaissait pas les conflits entre les deux hommes. Elle regardait la scène devant elle, le visage plein de stupéfaction. Elle demanda à voix basse. Shen Feng. Vous n'êtes pas de bons amis, non? Je désignai le corps du petit garçon à côté, disant avec un regard glacé. Ce n'est plus supportable. Dans ce monde, des gens comme ça sont encore plus dangereux que l'étrange. Ang Xiaoxin hocha silencieusement la tête. Elle pensait aussi que Wang Yuchang n'était vraiment pas un bon gars. Que devrions-nous faire maintenant? Je souris et dis. Dans une demi-heure, ils reviendront à la vie. À ce moment-là, nous tuerons Wang Yuchang une fois de plus. Il sera vraiment mort. À ce moment-là, Zhang Xiaoyu et les autres s'approchèrent prudemment. Ceux qui peuvent entrer dans le groupe Dingsheng sont de véritables durs. Tuer et voler n'est pas un problème pour eux. Mais même eux, en voyant les corps étendus dans la rue des Antiquités, a fini par le recracher. Zhang Xiaoyu avait également le visage très pâle. Il a réprimé son envie de vomir et a maudit quelques instants son incapacité. Après avoir fini de maudire, il a furtivement jeté un coup d'œil à Shen Feng. Cet étudiant de terminale avec un visage juvénile. Il avait l'air incroyablement serein. Comme s'il était déjà habitué à cela. Zhang Xiaoyu était choqué intérieurement. Que est-ce que ce gars a bien pu vivre avant ça? J'ai dit d'un ton calme. Zhang Xiaoyu. Restez à 10 mètres derrière moi. Restez sur vos gardes. Ne vous laissez pas surprendre par une attaque sournoise. Zhang Xiaoyu a été surpris puis a dit. Frère Feng. Nous avons un bon équipement. Laissez-nous vous aider. Il n'avait pas encore fini de parler. Soudain, une main de cochon sinistre s'est tendue à côté. Elle a soulevé Zhang Xiaoyu dans les airs. Zhu Gangli a souri de manière malveillante. Écoutez ce que dit mon boss. Ou vous mourrez. Zhang Xiaoyu a aussitôt frissonné. Ses yeux étaient pleins de peur. Il hocha la tête à plusieurs reprises. Je suis les conseils de mon grand frère Feng. J'ai dit calmement. Vous êtes vraiment trop faible. Ne pas ralentir est votre plus grande contribution. Je marchais vers ce coffre violet. Tout en parlant à Ang Xiaoxin. Je t'ai demandé de tirer. Tu dois faire exploser ce coffre. En entendant cela, Ang Xiaoxin est devenue nerveuse. Elle a levé son kirin de feu en attendant l'ordre. Mais moi, je n'ai pas du tout peur. Je me suis approché du coffre violet et j'ai tapé sur le couvercle en disant. Ne fais pas semblant. Tu es effectivement très séduisante. Mais tu peux vraiment mourir facilement. Si je ne me trompe pas, il suffit de te tuer. Tu deviendras le premier coffre violet au monde, n'est-ce pas? Donne-moi une raison de ne pas te tuer et de faire exploser le coffre violet. Le coffre violet a souri d'une manière malicieuse. Un simple humain ose encore me menacer. Meurs. Le couvercle du coffre s'est ouvert avec fracas. Cette langue acérée a immédiatement attaqué ma poitrine. FWSH. Une lueur dorée a soudain éclaté de mon corps. Un chiffre de dégâts est apparu. Réduction des coups critiques de 1. Une personne et 2 étranges étaient immédiatement abasourdis. La scène où le petit garçon a été tué en une seconde est encore vivante dans ma mémoire. La même attaque est tombée sur Shen Feng. Il ne lui restait qu'un point de dégâts. Je me faufile doucement. Ce coffre étrange trembla de peur. Il a sorti ses 2 jambes et s'est mis à courir à toute vitesse. Quelle est vraiment la puissance des dégâts à l'état statique? Il le savait très bien dans son cœur. Mais une fois qu'il a commencé à courir, le coffre étrange avait l'impression d'être piégé dans un marécage. Sa vitesse était beaucoup plus lente que la normale. Juste à ce moment-là, un bruit lourd de rupture d'air se fit entendre derrière sa tête. Mon patron t'a-t-il demandé de partir? Yan Mei cria d'une voix perçante. Elle frappa violemment avec son marteau de désastre à l'arrière de la tête du coffre étrange. Compétence, coup sournois. Boum. Le coffre étrange ploya les jambes et tomba directement à genoux. Il était tout étourdi. J'ai écrasé le couvercle du coffre avec un de mes pieds. Un sourire amusé sur son visage. Le coffre étrange tremble. Il utilise toute sa force pour essayer de se relever. Mais le pied qui repose sur son couvercle est comme une montagne. Il est cloué au sol. Je souris légèrement. Dernière chance. Donne-moi une raison de ne pas détruire le coffre. Le coffre étrange cria en tremblant. Je peux détecter avec une demi-heure d'avance la position et la qualité des coffres dans un rayon de 30 km.
Laisse-moi la vie. Je peux t'aider à obtenir beaucoup de coffres. Je réfléchis un moment. C'est effectivement un talent très utile. Certaines ressources cachées dans les coffres ne peuvent pas être achetées dans le magasin. Ça vaut le coup d'être pris. Je sortis un contrat étrange et ensanglanté. Tu m'as convaincu. Signe ton nom. Le coffre violet regarda le contrat étrange et poussa un profond soupir. D'où vient ce terrifiant humain? Le premier jour de l'étrangeté n'est pas encore écoulé. Comment a-t-il pu grandir à un tel point absurde? Quand il a vu un salaire de 10 000 pièces de monnaie des morts, il a été un peu surpris. Il a frotté ses yeux et a crié. Combien? 10 000 pièces de monnaie des morts. Il a tué toute une rue d'Antiquité pour à peine obtenir 3 000. Et il a failli y laisser sa vie. Mais s'il signe ce contrat devant lui, il pourra obtenir 10 000 pièces de monnaie des morts. Le coffre violet, un peu prudent, a demandé. Que faire si tu n'as pas d'argent à ce moment-là? J'ai sorti 2 paquets de pièces de monnaie des morts dorées. J'en ai lancé un paquet à Yan Mei. Un autre à Zhu Gangli. J'ai ri et dit. Une prime. Yan Mei, les mains tenant les pièces de monnaie des morts, s'est mise à genoux en pleurant. Patron. De mon vivant, je suis ton démon. La mort est à ruser mort. Qui parmi ma famille comprend cela? Le premier jour de travail, non seulement j'ai avancé mon salaire, mais j'ai aussi reçu une prime de 4 à 5 fois mon salaire. Ceux qui savent que je travaille. Ceux qui ne le savent pas pensent que je suis déjà un immortel. Zhu Gangli se traînait pour embrasser mes talons. En même temps, elle embrassait et pleurait. Premier symbole marque déposée. Connaître le patron est un vrai bonheur. Je n'ai clairement rien fait. Cette prime s'est mise à affluer dans mes mains. Le coffre violet était pétrifié en voyant cette scène. C'est bien 2000 pièces d'argent. Cet humain les a données comme s'il jouait. J'ai à nouveau sorti une poignée de pièces d'argent et les ai mises dans la bouche du coffre violet. J'ai aussi mis l'autre contrat sur le visage du coffre violet. Si tu signes aussi ce contrat, je te paierai d'avance ton salaire de ce mois-ci. Mince alors! Les pièces d'argent pour étouffer le silence. Cette posture est vraiment embarrassante. Mais j'aime vraiment ça. Le coffre violet a étendu une main à une vitesse incroyable. Il a signé son nom sur les 2 contrats. Le contrat étrange s'est transformé en lumière rouge et a disparu. Ensuite, je me suis assis sur le couvercle du coffre. En attendant la résurrection de Wang Duchamp, j'étudiais en même temps la manière dont le coffre violet dépensait de l'argent. Donc quand tu restes immobile, chaque seconde, le taux de critique augmente de 1 et inflige 1 point de dégâts. Limite de 100. En regardant le deuxième talent du coffre, je tombe dans mes pensées. Les humains ne peuvent avoir qu'un seul talent. De plus, les attributs de départ sont très faibles. Mais les étranges peuvent avoir plusieurs talents. Les attributs de départ écrasent souvent ceux des humains. Et ensuite, les étranges vont arriver. Chaque apparition des attributs étranges apporte un énorme bonnement, écrasant la plupart des humains au point de les faire suffoquer. Le deuxième de ce coffre étrange violet. Le talent est très adapté pour les embuscades. C'est un étrange de type assassin né. Mais les assassins ont peu de vie, ce qui rend difficile de gagner de l'argent. En y pensant, je dis calmement. Les adversaires auxquels nous allons faire face à l'avenir sont très puissants. Pour ta sécurité, je pense qu'il vaut mieux d'abord augmenter tes points de vie. Augmentons ta force à 50 et ensuite nous verrons. Le coffre violet a quelques hésitations en lui-même. Mais il a tout de même augmenté la force à 50 points. Ensuite, je lui ai associé un ensemble d'équipements augmentant la vie et la vitesse d'attaque. Ce qui porta les points de vie du coffre violet à 2471. En regardant les revenus augmentant encore sur le panneau, j'ai acquiescé avec satisfaction. Ah! À ce moment-là, un cri terrifié retentit. Le petit garçon se redressa en sursaut. Son visage portait encore l'espoir mourant et la peur. Cette expression m'était très familière. Dans ma vie précédente, je suis mort et revenu plus d'une fois de cette manière. Bien que je puisse ressusciter. Mais l'ombre de la mort et la peur existent bel et bien. N'aie pas peur. Tu es en sécurité. J'ai dit avec compassion. La personne avec qui tu étais avant avait de mauvaises intentions. Continuer à interagir avec lui te fera du tort. La prochaine fois, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Si tu as besoin d'une opportunité de travail, tu peux rejoindre le groupe Dingsheng. Je te propose un poste de serveur dans la rue des Antiquités. Je désignais la rue des Antiquités derrière moi. Zhang Xiaoyu et son groupe ont travaillé à l'intérieur pendant une demi-heure. Ils ont essentiellement nettoyé le corps. Le petit garçon a regardé la rue des Antiquités qui reprenait peu à peu vie. Puis il a jeté un œil au corps de Wang Duchamp. Après un moment d'hésitation, il a hoché la tête et a dit « D'accord. Je vais faire le service. » J'ai appelé Zhang Xiaoyu. Je lui ai confié le petit garçon et je ne me suis plus occupé de lui. À ma grande surprise, Zhang Xiaoyu était étonnamment amical avec ce petit garçon. En lui posant des questions, j'ai découvert que, lorsque l'oncle a pris Zhang Xiaoyu sous son aile, il avait aussi environ 14 ou 15 ans. Il avait à peu près le même âge que ce petit garçon. Il avait également perdu ses parents et se retrouvait dans la rue. Quelqu'un lui avait déjà tenu un parapluie. Il ne pouvait pas supporter de voir le jeune garçon sous la pluie. Peu après, le corps de Wang Duchamp a tremblé. Il s'est lentement relevé du sol. En ouvrant les yeux, il a vu mon visage froid et indifférent.
Bienvenue de retour. Wang Duchan. J'ai levé la main et dit à voix basse. Tuzel. Boum. Le marteau de la calamité de Yan Mei est tombé directement sur l'arrière de la tête de Wang Duchan. Sans aucune surprise, Wang Duchan est mort une fois de plus sur le sol. Cependant, avant de mourir, une lueur subtile a traversé son corps. À cet instant crucial entre la vie et la mort, il a décidé de libérer sa compétence de réinitialisation. Cela a réinitialisé le temps de recharge de son talent de résurrection. À ce moment-là, mon téléphone a soudain sonné. Je l'ai décroché et j'ai écouté. La voix très anxieuse d'en Baosheng est arrivée. Le bâtiment d'Ingsheng a été attaqué par ce loup étrange. Si je ne reviens pas, je vais probablement mourir. En entendant cela, mes yeux se sont légèrement écarquillés. Je vais tout de suite revenir pour vous soutenir. Ne vous battez pas directement avec cette chose. On en reparlera quand je reviendrai. Ce loup étrange a des qualités très bonnes. Il doit avoir une étrangeté liée à la voix de la puissance de son talent de vitesse. C'est exactement le type de personnage d'attaque au corps à corps qui manque dans l'équipe. Si je peux le dompter, cela serait un énorme atout pour moi. Ne vous laissez pas tromper par le fait que je semble déjà invincible. Mais il est encore loin du moment de relâcher ma vigilance. Dans 3 jours, le premier mystère étrange apparaîtra dans le sud. L'intensité des étrangetés dans le royaume secret est très élevée. De plus, les talents sont très difficiles à gérer. Si les étrangetés à l'intérieur ne sont pas éradiquées lorsque le royaume s'ouvre. Une fois le royaume fermé, les étrangetés à l'intérieur vont multiplier leur puissance par 100. Lorsqu'elles sont libérées dans le monde réel, les étrangetés dans le royaume sont déjà irrationnellement puissantes. Après avoir été multipliées par 100, elles ne sont tout simplement pas gérables par des humains. Ces étrangetés ingérables sont également appelées tabous. Dans la vie précédente, la ville du Sud a échoué à les éradiquer. Un tabou codé sous le nom de l'enfant spirituel capable de trancher la vie a directement transformé la moitié de la ville en zone interdite. Pour sa propre sécurité, il doit être éliminé dans le royaume secret. Avant cela, je dois perfectionner la composition de l'équipe. Il n'y a pas de temps à perdre. Je suis immédiatement retourné à toute vitesse. Quand j'ai aperçu de loin le bâtiment d'Ingsheng, j'ai pu distinguer dans les flammes la silhouette étrange de ce loup démoniaque. Il se tenait accroupi derrière un mur, léchant une plaie sur son propre corps. À ce moment-là, je ne voyais qu'un seul monstre, le loup magique. 3678 pièces de l'au-delà. La vie de ce loup magique est plus élevée que durant la journée. Je freinais brusquement et disais sur place. Descends et tire-lui une balle. Ne pas utiliser de balle en argent. Ne pas utiliser de compétences. Ang Xiaoxin ouvrit immédiatement la porte. Elle monta son fusil de sniper en visant le loup magique. Bang! Un tir assourdissant éclata. Le canon du barret éclata en laissant jaillir une langue d'électricité d'un demi-mètre. La terrible balle brûlante brisa le verre, tombant sur le loup magique. Un liquide violet et noir jaillit instantanément. Coup critique -3574. Aou! Un cri de douleur éclata de la bouche du loup magique. On pouvait clairement entendre la terreur dans sa voix. Comme durant la journée dans la rue commerçante. Ang Xiaoxin n'a touché qu'une fois. Ce loup magique étrange de la ligne de force a été mis dans un état de mort imminente. Et cette fois-ci, Ang Xiaoxin a désarmé 2 armes. Sinon, cette balle pourrait directement envoyer le loup magique voir son arrière-grand-mère. Alors je manquerais une bonne opportunité d'élargir l'équipe. Ce loup magique étrange a retrouvé ses esprits, pensant qu'il avait de la chance d'avoir échappé à la mort. Il disparaît rapidement dans une autre pièce. J'ai garé la voiture en bas de l'immeuble. La vitesse de ce loup magique étrange n'est plus la même que pendant la journée. Il semble que son talent pour la vitesse soit lié à la tuerie. Et il y a une limite de temps. Je recherche étage par étage en suivant les escaliers. La goule Yan Mei, la plus rapide, prend la tête. À chaque étage, elle passe comme un vent furieux. Pendant ce temps, je m'appuie sur mon agilité exceptionnelle. Je reste à l'entrée des escaliers à écouter les bruits. Zhu Gangli, le coffre violet et Ang Xiaoxin. C'est resté à mes côtés pour me protéger. Nous sommes arrivés au 15e étage. Yan Mei a enfin ouvert une porte quand elle a été attaquée par le mystérieux loup démoniaque. Une patte de loup noir et féroce a surgi de derrière la porte. Accompagnée de vent mauvais, elle a frappé le visage de Yan Mei. Boum. -847. Yan Mei a été projetée en arrière. Elle a traversé 2 murs avant de finalement s'arrêter. J'ai légèrement levé les sourcils, surpris. Ce loup démoniaque inflige des dégâts assez élevés. J'ai jeté un œil au gain en argent des enfers sur le panneau. 1047 pièces d'outre-tombe. Ce gars venait tout juste d'être réduit à un peu plus de 100 points. En un rien de temps, il a réussi à récupérer tout ça. Et il a aussi un talent passif de régénération de vie. J'ai hoché la tête avec intérêt. Il s'avère que c'est vraiment un mystérieux puissant. Le loup démoniaque a réalisé qu'il n'avait nulle part où fuir. Il a instantanément perdu la tête. Une paire d'yeux de loup teinté de sang était pleine d'une intention meurtrière. Aou! Le loup démoniaque a poussé un cri. Il s'est jeté sur Yan Mei pour l'attaquer. Yan Mei ne se laissa pas faire non plus. Elle se leva pour se battre avec le loup démoniaque. C'est alors
Un avion en papier de fausse monnaie verte s'est enfoncé dans les dents étranges et sinistres du loup démoniaque. Le loup démoniaque se mit à frémir étrangement. D'un mouvement inconscient, sa patte de loup balaya et attrapa l'avion en papier. Il réalisa que c'était un billet de 10 yuan. Le loup démoniaque se retourna soudain et hurlait. « Humain, tu oses me rabaisser. Cela sera la décision dont tu regretteras toute ta vie. » Ses puissantes pattes arrière frappèrent le sol, formant une ombre noire, s'élançant avec un vent maléfique. Zhu Gangli à côté était prêt à lever son bouclier. Mais je l'ai tiré en arrière. Je m'avance calmement vers la griffe du loup, comme un guerrier prêt à mourir avec sérénité. Les yeux du loup magique brillent d'une lumière meurtrière. Meurs. Bang. Si c'était un humain ordinaire. Avec ce coup, la tête serait réduite en morceaux comme une pastèque. Mais moi, je ne souffre d'aucune égratignure. Un chiffre de dégâts léger apparaît au-dessus de moi. Les yeux étranges du loup magique se plissent soudainement. Tous ses poils de loup se dressent. Il ressent instantanément l'ombre de la mort terrifiante qui l'entoure. On pouvait même déjà s'imaginer englouti par cette horreur. Le spectacle d'être réduit en morceaux par des humains. Mais à sa grande surprise, je ne riposte pas. Je me contente de sourire avec un air taquin. As-tu fini de te moquer? Gloup. Le loup magique avale bruyamment sa salive. Il recule lentement. Tout cela n'est qu'un malentendu. Vous êtes magnanime. Ne vous abaissez pas à mon niveau, comme un chien. Un chien vous a mordu une fois. Vous ne pouvez pas mordre en retour, n'est-ce pas? Le loup magique recule étrangement vers la fenêtre brisée derrière lui. Il se prépare à se retirer près de la fenêtre pour sauter directement. Nous sommes au 15e étage. Avec ses attributs, la probabilité de mourir en tombant est de 90. Mais restez ici. La probabilité d'être tué par cet humain terrifiant est de 100. Donc, sauter de l'immeuble peut encore offrir une lueur d'espoir. Un marteau froid se colle soudainement à son dos. Yan Mei s'est interposé derrière et a dit froidement. Mon patron vous a-t-il laissé partir? Le loup magique reste figé sur place. La sueur froide coule le long de son pelage de loup. Zhu Gangli sourit d'un air sinistre, tout en faisant craquer ses mains de cochon. Patron, à votre ordre. Ce loup se transforme directement en galette de viande. Le loup magique se réveille étrangement comme d'un rêve. C'est ainsi qu'il réalise que cette combinaison devant lui n'est pas normale. S'accrochant à la dernière paille de sauvetage, il supplia. Patron, avez-vous encore besoin d'un chien de garde chez vous? Je suis très professionnel. Je souris en sortant un contrat étrange. Je le tendis devant le loup magique en disant calmement. Signez. Ou bien, vous mourrez. Les mots de mort sortirent. En Xiaoxin derrière leva le quilin de feu. Le canon noir cachait une terrifiante intention meurtrière. Le loup magique frissonna. Il n'avait même pas regardé ce qui était écrit avant de signer. Je sortis distraitement 4 fioles de brouillard, faisant entrer les 4 étranges dans le brouillard. Puis je me retournai pour monter au sommet de l'immeuble à la recherche d'en Baosheng. Alors que je montais les escaliers, je tombai sur un groupe de personnes entièrement armées. En Baosheng tenait une hache ensanglantée. Son visage était empreint d'une intense aura meurtrière. Derrière lui se trouvaient près de 100 membres du groupe Dingsheng. Bien que j'aie peur, personne ne recule. Je vois Shen Feng et Ang Xiaoxin, indemnes. En Baosheng finit par pousser un soupir de soulagement et demande. Et ce loup, alors? Je dis calmement. C'est déjà réglé. En Baosheng est surpris par ces mots. Après un moment de silence, il acquiesce. Bien joué. Je ne me suis pas trompé sur toi. Emmène Xiaoxin se reposer à l'étage. J'ai disposé les 4 créatures étranges dans le salon. Puis je me retourne et je continue à dormir. Après une journée aussi agitée, je suis vraiment épuisé. Après quand Baosheng ait géré les conséquences et installé ses subordonnés, il rentre enfin dans son bureau. L'image de ce terrible loup démoniaque tourne sans cesse dans ma tête. Ainsi que la phrase désinvolte de Shen Feng. Je m'en suis occupé. Est-ce qu'une telle horreur étrange ne semble-t-elle pas du tout significative aux yeux de Shen Feng? Ensuite, je compose le numéro de téléphone de Zhang Xiaoyu. Xiaoyu. Quelle est la situation de la rue des Antiquités? Zhang Xiaoyu explique la situation en détail. Le visage d'en Baosheng change sans cesse. Que pensais-tu de Shen Feng? En Baosheng demande en plissant les yeux. Zhang Xiaoyu reste silencieux un moment avant de dire gravement. Oncle An. Je ne parviens pas à le cerner. Mais je sens qu'il est puissant. Il a une aura de force qui vient de l'intérieur. En Baosheng acquiesce après un moment de silence. Je comprends. Merci pour ton travail cette nuit. Demain matin, la rue des Antiquités doit ouvrir. Soudain, un vacarme se fait entendre du côté de Zhang Xiaoyu. Que est-ce que c'est? Que est-ce que c'est que ça? Comment une personne peut-elle sauter hors du feu? En Baosheng fronce les sourcils et demande. Quelle est la situation? Zhang Xiaoyu se retourne et est immédiatement surpris. Pour nettoyer la rue des Antiquités, ils ont allumé un feu pour brûler des corps. Mais tout à l'heure, une personne en feu est sortie en hurlant. Zhang Xiaoyu secoue la tête en riant. Rien de grave, oncle An. Il se peut qu'une personne ne soit pas morte complètement. Nous l'avons accidentellement brûlée. Le petit garçon à côté fixait cette silhouette en marmonnant. Cette personne ressemble un peu à ce grand frère nommé Wang Duchamp.